Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de spiritualité, votre émission de voyance, de bonne énergie. Voilà, donc je suis ravi de vous retrouver pour un direct de 2 heures en votre compagnie avec toute notre équipe qui sont vraiment qui sont super. Voilà, donc vous pouvez nous appeler, donc vous connaissez, mais je vais le redire, vous pouvez nous appeler directement par téléphone au 0901 901 993. Ainsi, vous tapez le 1 et vous êtes avec moi. Donc, j'aurai l'honneur et la joie de vous répondre et répondre à vos questions. Vous tapez le 2, vous êtes en contact avec le reste de notre équipe, hein, c'est-à-dire de nos voyants et médiums qui sont en bas de votre écran, à la droite de votre écran. Vous composez le code PIN et vous êtes en contact avec celle que vous avez choisi et qui répondra sûrement à vos questions. Actuellement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et effectivement, le ciel est, j'allais dire, il est chargé, mais il l'est depuis à peu près 2-3 ans, mais je pense que vous avez beaucoup de questions à poser actuellement. Vous n'arrivez pas à choisir parmi nos professionnels, ben vous tapez le 3 et c'est l'ordinateur qui choisit, je vous le dis à chaque fois, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire là-haut, ils vont choisir exactement la bonne personne qui va vous répondre. Vous pouvez aussi nous regarder directement sur Internet, www.parlez-moi-d'avenir.tv. À ce moment-là, vous allez voir le profil de nos professionnels. Vous allez voir aussi comment notre équipe, comment elle fonctionne. Et peut-être ça va vous inspirer aussi pour demander à l'un ou l'autre parmi nos professionnels de la médiumnité, de la voyance, de l'astrologie, la personne qui va répondre à vos questions. Vous pouvez aussi aller sur notre boutique en ligne, www.parlez-moi-d'avenir.shop, shop comme boutique, elle est ouverte 24 heures sur 24 comme tous les sites, voilà. Et vous trouverez plein de produits ésotériques préparés avec beaucoup d'amour et qu'on va vous envoyer jusqu'à chez vous, bien entendu. Et il y a des prières, par exemple, pour Padre Pio, les neuvaines, les prières aussi, plein d'autres prières, comme Saint Benoît, voilà. Donc, vous trouverez aussi des bougies de neuvaine pour les prières de 9 jours. Vous pouvez aussi également participer à nos concours pour gagner une consultation gratuite avec moi. Voilà, ça s'affiche à l'écran. Pour y participer, vous envoyez un SMS avec au numéro, vous tapez le 700 et vous écrivez le mot TVM3. Et ainsi, vous êtes vous participez au tirage au sort voilà, le tirage au sort pour passer directement avec moi ce soir. Voilà, c'est très facile. Le reste, vous savez bien, voilà, pour passer directement à l'antenne, c'est ce que j'ai dit. Le reste, vous connaissez bien Instagram, vous tapez hashtag TVM3, ça c'est facile aujourd'hui. Sur Twitter, @TV M3-8 officiel. Facebook, ça, je vous fais confiance aussi, c'est TVM3, c'est très facile. Voilà. Donc, voilà pour les présentations de votre télé, hein, de notre équipe aussi. Hein, voilà. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est très, très intéressant, je pense, qui intéresse beaucoup de gens aujourd'hui. C'est celui de la réincarnation. Donc, c'est un sujet qui traite la question de ce qu'on appelle la survivance, c'est-à-dire que si on vivait uniquement sur cette terre par ces quelques années que nous avons, ben, ce serait un peu dommage, j'allais dire. Et depuis l'Antiquité, on a pensé que l'âme ou l'esprit exactement, parce qu'une âme, elle a un programme, elle veut apprendre sur cette terre, et ben, quand on n'a pas terminé son programme,
elle revient sur terre. Et même Jésus l'a dit, on dit, mais Jésus, comment ça se fait que si on est vieux, on va revenir dans le ventre de notre mère? Il a dit, non, mais ça se fait d'une autre façon. Il a essayé de leur expliquer, mais ce n'est pas facile à l'époque. Et vous allez revenir. Donc c'est vraiment une idée, d'ailleurs la moitié de l'humanité y croit. Hein. Nous ne sommes pas en Occident, c'est après le IIIe siècle, les églises ont dit, bon, ça c'est, ils l'ont un peu écarté. Mais maintenant, ça revient. Et puis, il y a beaucoup de gens qui vous racontent, ils vous disent, moi, je sais que j'ai vécu dans tel pays. Moi, j'ai vu un agriculteur breton qui est parti dans un petit voyage en Angleterre avec sa femme, juste comme ça. Et puis, ils se sont arrêtés dans un village. Il a dit, moi, j'ai vécu ici. On tourne à droite, il y a une boutique. Là, il lui décrivait le village, quoi, vous voyez. Et ce genre d'exemple, on le voit. Si vous partez dans un lieu et que vous sentez que ce lieu, il vous retient, vous sentez que vous dites, c'est pas possible, il y a quelque chose qui est en train de me tirer, c'est que c'est une réminiscence. Voilà. Donc, c'est un retour de notre mémoire. Alors, cela dit, pourquoi on ne se souvient pas? Parce que c'est le principe. Si vous vous souvenez de tout ce que vous avez fait, vous ne pourrez pas vivre cette vie, c'est tout simple. Donc, à chaque fois, quand vous n'avez pas terminé le programme, vous revenez, hein, on revient. Alors, comment on y est arrivé aujourd'hui? On n'est pas arrivé par les livres et autre chose. Vous savez, les hypnothérapeutes du XXe siècle, il y en a plusieurs, hein, donc, qui se sont rendus compte dans des séances. Il y en a un qui s'appelle Weiss, qui a dit à une patiente qui est venue, qui n'arrivait pas à avancer, il a dit « Allez à la source de votre problème ». Et elle est partie, au lieu de partir vers son enfance, elle est partie dans une autre vie où elle a été vraiment persécutée. Voilà. Et le fait de le savoir, ça l'a vraiment complètement libérée. Et il ne s'attendait pas du tout à ça, voyez. Il y a ce monsieur qui n'arrivait pas à dormir, allez à l'origine de votre problème. Il a été poignardé dans une autre vie pendant son sommeil. Donc, chaque fois qu'il allait dormir, il avait peur de mourir en fin de compte. Et le jour où il l'a su, il a dormi. Cette femme qui était un peu enrobée, très ronde, elle va le voir et puis il dit « Allez à la source de votre problème. Elle est morte de faim dans une autre vie. Donc, c'est dans cette vie. » Elle compense inconsciemment, vous voyez. Et effectivement, le jour où on le sait, on arrête, en fin de compte. Hein. Elle a arrêté justement de manger sans raison, comme ça, et son poids est redevenu normal. Alors, il y en a aussi beaucoup qui ont parlé de ce sujet. Je vous en ai parlé, par exemple, de M. Allan Kardec, qui a vécu au XIXe siècle et qui, lui, vous savez, il était un monsieur, voilà, je vous en ai parlé plusieurs fois. Vous pouvez aller le chercher sur Internet, c'est un véritable personnage. Il est né le 3 octobre 1804, il est né à Lyon, en France, est décédé le 31 mars 1869 à Paris. Et dans les années, à petite cinquantaine, on lui a dit, écoute, est-ce que tu peux venir assister à une séance de spiritisme? Et il a découvert ses vies antérieures. Enfin, il s'appelait Monsieur Rivaille d'ailleurs, il s'appelait Hippolyte Léon Denisard Rivaille. Et c'était un pédagogue pour les enfants. Et pendant ces séances, il a eu la révélation de sa vie antérieure, ce qu'il était avant, un prêtre qui s'appelait Allan Kardec, justement. Il en a écrit des livres qui sont très... C'est un monsieur qui est très connu maintenant au Brésil et dans beaucoup d'autres pays. Je pense que même en Suisse, vous le connaissez un peu. Sa tombe à Paris, au cimetière Père-Lachaise, et l'une des tombes les plus visitées, je crois que c'est la plus visitée. Et sur sa tombe, vous voyez écrit cette phrase « Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la loi ». Donc il a parlé, les esprits qui l'ont contacté ont parlé aussi de leur vie antérieure. Donc il a vécu à Yverdon, pas loin d'ici, hein, et au début de sa vie, puis après il est parti vivre à Paris, et voilà, il a fait toute cette carrière. C'est carrément presque une religion au Brésil. Hein. Donc religion, c'est de relier les gens. Donc il a écrit dans son livre des esprits, donc je vous donnerai tout à l'heure, je vous lirai des extraits de son livre. Il a écrit le livre des esprits, le livre des médiums, que je vous conseille d'ailleurs, si
si vous voulez rentrer un tout petit peu dans notre domaine pour comprendre un peu comment ça marche de l'autre côté. C'était un pédagogue, donc il a classé toutes ces informations qu'il a reçues par des séances de spiritisme. Et il a dit, bon, ça c'est le genre d'esprit qui fait ceci, qui fait cela. Il y a des esprits qui tapent les murs, il y a des esprits qui... voilà, il a fait comment leur parler, comment prier pour qu'ils se libèrent, etc. Alors ça vaut le détour pour vous, hein, pour savoir. Il leur a demandé comment vous vous réincarnez, etc. Je vous lirai le texte après, c'est vraiment très très bien fait. Hein. C'est un peu dans le style du 19e siècle, mais c'est très bien fait. Donc, ce monsieur, il a quelque part, il a divulgué un peu cette science, je ne sais pas si c'est une science humaine, hein, ce savoir, le fait de savoir quand on se réincarne. Voilà. L'incarnation, c'est la survivance après la mort par lequel un certain principe immatériel où l'âme accomplit des passages de vie successifs sont dans différents corps. Mais ça, je vous l'ai expliqué. Donc, ça, c'était le début. Moi, j'aime beaucoup ça. J'ai bien lu ces livres. Et c'est vrai que parfois, quand on a des messages de l'autre côté, si vraiment vous avez des messages, par exemple, de médiumnique, lisez ces deux livres. Ça vous met exactement... Ça donne la limite entre le folklore et ce qui se passe vraiment de l'autre côté, vous voyez. Donc voilà, c'est le livre des esprits, et même vous le trouverez en PDF, je crois, gratuitement sur Internet. Mais bon, si vous voulez lire sur un écran aussi. Alors ça, c'est pour Allan Kardec. Un tout petit peu plus loin, au XXe siècle, il y a une dame très étonnante qui a parlé de ce sujet, c'est très très étonnant. C'est une dame qui s'appelle Dolores Cannon. Cannon, c'est le nom de son mari. Hein. Voilà, vous l'avez sur votre écran. Ça vaut le détour. Je pense que si vous cherchez un peu, elle a écrit 18 livres. Hein. Alors, elle est née le 15 avril 1931 et elle est décédée le 18 octobre 2014. Et autour de sa cinquantaine, à la cinquantaine, elle était thérapeute, et puis elle a fait de l'hypnothérapie. Et là, elle découvre à travers ses patients, si on peut les appeler patients, ceux qui s'adressaient à elle, et des messages extraordinaires qu'elle a fait de très bons livres. Elle a écrit 18 livres sur le sujet. Et donc, elle a fait la régression dans les vies antérieures et la pierre angulaire de sa méthode d'hypnose. Ça s'appelle Quantum Healing Hypnose technique, donc c'est l'hypnose quantique, hein, de Dolores Cannon, qu'elle a utilisée avec succès des milliers de fois au cours de plusieurs décennies. Elle avait presque 50 ans quand elle a commencé à pratiquer, à rechercher dans la vie présente et dans les vies passées les causes des problèmes de santé de ses clients. Il y a beaucoup de... Moi, ça m'est arrivé, même dans mon bureau, d'avoir quelqu'un qui est venu me voir. Et puis, je dis, c'est pas aussi spectaculaire, mais j'ai dit, écoutez, il m'a dit, je ne crois pas trop aux réincarnations, mais j'ai dit, vous avez un thème qui est un thème d'argent, vous avez un très bon thème, ça l'a fait un peu sourire, il m'a dit, c'est vrai, il y a même l'argent qui vient de partout. J'ai dit, écoutez, moi je vous vois en Grèce, dans un monastère, mais vraiment dans la misère et la saleté. Et vraiment, il avait, alors que c'est un ingénieur vraiment très structuré, un monsieur très fier, hein, et il avait les larmes aux yeux. Il m'a dit, c'est vrai, j'ai vu cette vision depuis l'âge de 13-14 ans, et je n'ai jamais pu l'exprimer. Et vous voyez que dans une autre vie, il s'est consacré aux autres. Et dans cette vie, on dirait qu'il a une compensation sur le plan matériel de sa vie. C'est vraiment une histoire très basique côté finance, mais il y a d'autres histoires qui sont très belles aussi. Hein, voilà. Voilà. Donc, elle avait presque 50 ans. Donc, les résultats, donc, quand elle a commencé ces expériences d'hypnose, et elle en a sorti des choses exceptionnelles. Par exemple, elle nous parle, par exemple, que notre esprit crée des situations, mais ça, il faut vraiment aller voir, crée des situations qui vont lui permettre de vivre une expérience et pas une autre, voyez. Alors, c'est un peu compliqué, ça veut dire que notre esprit est créateur, et qu'en arrivant à la troisième dimension, il perd cette faculté, ou il l'oublie plutôt, parce que c'est ça la question,
il oublie qu'il est créateur en fin de compte et qu'il vient ici pour expérimenter la limitation, puisqu'ici on est limité, hein, on n'est pas la 4e et 5e dimension, il n'y a aucune limite. Alors, pour avancer dans le sujet, je vais vous parler d'un livre quand même assez exceptionnel qui a été traduit il n'y a pas longtemps, en 2018, que vous trouverez aussi dans les librairies suisses. C'est Les 3 vagues de volontaires et la Nouvelle Terre. Donc, il a été traduit par Alice Descoux. Donc là, elle parle de réincarnation dans un autre sens maintenant, voyez. Donc à partir de 1945, lorsque les bombes nucléaires furent lâchées durant la Seconde Guerre mondiale, les guides, là, on pose souvent la question, je ne vois pas mon guide, vous n'avez pas besoin, hein, d'accord? Lui, il vous voit. Donc, les guides, ce qu'on appelle les protecteurs et les gardiens de notre monde, ont constaté que la Terre s'engageait sur une trajectoire de collision menant tout droit au désastre. Donc, ils se sont dit, ces humains, ils ont découvert le nucléaire et au lieu de l'utiliser positivement, ils vont l'utiliser pour leur perte. Et là, on nous a envoyé, des âmes se sont incarnées pour nous aider à passer à nous protéger. Alors, je vous en parlerai après. Vous les connaissez, c'est les enfants indigo. Hein. Voilà. Bonsoir. 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 Alors, comment on vous appelle? Edith. Edith. D'accord, Edith. Alors, vous êtes donc du 1er mars, Edith. Oui. C'est bien, ça. Vous savez qu'on est dans la période du poisson actuellement. C'est l'année du poisson. Oui. Voilà. Oui. Alors, j'ai bien noté. Donc, alors, quelle est votre question, s'il vous plaît? Au niveau professionnel, D'accord. comment est-ce que vous voyez que j'ai une évolution? Qu'est-ce que vous voyez pour moi au niveau du travail? Voilà. D'accord, on regarde ça. Alors, vous êtes en année 4 et 6, vous êtes en année 1. Vous commencez un nouveau cycle. Hein? Vous l'avez calculé? D'accord. Non? Bon, je vous le dis alors. 3, vous êtes né le 1er mars, ça fait 4. 4 et 6, ça fait 1. Ça fait 10, 1 et 0. Voilà, donc vous êtes dans une année 1 ou une année 1. Alors, on regarde pour Edith. Alors, parce qu'en principe, astralement, c'est une très bonne période là actuellement. Hein. Donc, on va voir ce que ça donne. Hein. Ben oui, vous êtes bien là. Alors, effectivement, vous voulez changer, d'accord? Vous voulez passer, vous voulez avancer, on va dire. Hein. Eh ben, vous avez le vent en poupe, hein, mais c'est comme s'il y a une peur. C'est pas si le mot peur est bon ici. Une appréhension, voilà, une appréhension de lâcher ce qu'on a déjà, hein, c'est ça, de lâcher ce que je connais pour aller vers quelque chose que je ne connais pas. Oui. C'est ça, hein? Oui, oui, oui. Alors que le destin, vous m'aurez posé la question peut-être il y a 3-4 mois, je vous aurais demandé d'attendre. Alors que maintenant, je vais vous dire, allez-y. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous avez postulé, vous avez avancé, vous avez avancé dans votre demande? Ben, je n'ai pas de retour pour l'instant. Vous n'avez pas de retour, d'accord. Alors, pour moi, les retours... alors, votre cible, vous savez ce que vous voulez maintenant, on est d'accord, hein? Oui, oui, oui. Voilà, je montre. Hein? D'accord. Ici, vous voyez, ça sort le battleur. Le battleur, ça veut dire quelque chose de nouveau, vous voyez. Ici, ce sont vos appréhensions. La maison de Dieu, c'est j'ai peur de casser ce que j'ai, hein, vous voyez. Mais par contre, regardez, la réponse, elle est là. La roue de fortune, ça veut dire que le destin vous ouvre des portes, vous voyez, le chariot. Ici, vous voyez, votre contrat, il est là, hein, d'accord. Et vous partez vers autre chose. Hein. Alors, c'est-à-dire, vous voulez quitter carrément ce que vous faites et partir vers une autre structure, c'est ça? Oui. C'est ça. Ben, c'est bon. Alors, en principe, c'est pas en principe, c'est ce que sort dans mes cartes. Il y a une belle réponse, même on a le jugement ici, hein, pour les 2, 3, 4 mois qui suivent. C'est vraiment très, très proche, hein, d'accord, Hélène? Pardon, Edith. Donc, effectivement, vous allez avoir une réponse très, très bientôt, hein, Edith. Donc, qu'est-ce qu'on va dire là? Il y a une femme qui vous aide un tout petit peu, Edith. Oui. Voilà. Et on dirait qu'elle a une clé, si je peux me permettre cette expression. Elle connaît ce que vous voulez et elle vous a conseillé. Elle vous dit, tiens, Edith, j'ai vu quelque chose pour toi. Qu'est-ce que tu en penses? C'est ça, hein? Oui. D'accord. Donc là, vous êtes bien en contact avec elle. Là, vous avancez un tout petit peu.
Oui. Hmm. Il y a une appréhension là, Edith, hein? Elle est toujours là, l'appréhension. Mais pourtant, il n'y a pas de danger dans votre histoire, non? Oui, oui. Non, non, il n'y a pas. Non, voilà. D'accord. Bon, Edith. Alors, les réponses sont positives. Vraiment, vous allez regarder. Si vous connaissez un peu les cartes, vous voyez l'étoile ici. Donc, Oui. si vous connaissez un tout petit peu les cartes, vous voyez la dame qui vous aide, elle est là. La tempérance, c'est vraiment une avancée majeure qui peut. Vous allez recevoir un message électronique, hein, qui vous informe peut-être d'une entrevue, hein, d'accord? Et vous allez aimer, si l'amoureux, on va aimer ce qu'on va faire et le contrat, il est là, hein, d'accord? Donc le papier. D'accord. Mais vous voulez pour bientôt, pour 3 4 mois, c'est-à-dire, ou bien pour la rentrée de septembre, qu'est-ce que vous voulez? Bah, j'aimerais le plus rapidement, mais je Alors, c'est sais bon, que actuellement ce n'est pas possible. Alors, je sais. d'accord. Ça sera, je pense, au plus tôt. Je sais pas en fait, mais je sais que immédiatement c'est pas possible. C'est ce que j'ai dit, On c'est m'a de dit. 3 4 mois à peu près, Euh, c'est logique? elle m'a dit. Ouais, peut-être, voilà, dans quelques semaines, ou voilà. Mhm. Donc ça correspond pour le moment. Oui, oui, ça correspond à ce que vous dites exactement. Très bien. D'accord. Bon. Donc, moi, je vous encourage à y aller, voyez? C'est-à-dire Oui, quand j'allais dire, tous les feux sont ouverts, il reste le travail personnel après, voyez? C'est-à-dire, nous, on ouais. vous donne la partie, voilà, le destin, il est bon pour vous, et vous continuez le chemin. Voyez ce que je veux dire? On vous Oui, encourage. Mais parfois, on vous dit non, attendez un tout petit peu. Voyez, c'est notre travail aussi, hein. Mais là, oui, oui. je vous dis, allez-y, d'accord? Pour moi, vraiment, les premières semaines de mai vont être, il y aura une accélération pour vous, hein, d'accord? Donc, vous Ah, pourrez vraiment avancer à ce moment-là. C'est bien? ah bon, Il y aura ah beaucoup d'eau d'accord. à côté là où vous travaillez. Ouais, Peut-être le lac ou quelque chose, beaucoup d'eau en tout cas, hein, d'accord? ouais, Et ouais, ouais. c'est très positif, hein. Même financièrement, sur le plan du salaire, c'est positif. Pardon, c'est positif aussi, hein, d'accord? Alors, est-ce Mhm. que vous avez une autre question? Oui, au niveau sentimental. D'accord. Pour la personne qui s'affiche là, ça Oui, commence par. Alors, quel est son prénom? S, F, oui. S. Voilà, D'accord. c'est voilà Fer- l'évolution que vous voyez avec. D'accord. Fernand, on va l'appeler Fernand. Oui, Alors, effectivement, Sagittaire Poisson, c'est pas toujours évident, hein. Mais bon, mhm, peut-être que vous aimez aussi les hommes qui ont beaucoup de caractère aussi, hein. mhm, Ça fait feu et eau. mhm. Mais il n'y a pas de. Ça dépend de l'ascendant. Quel est votre ascendant? Vous connaissez, Edith? Non, je connais pas. D'accord. Donc pour le moment, ça avance doucement, on va dire, hein, c'est ça? Oui, Même pas oui, beaucoup, hein? oui, C'est ça, Edith, hein? Ça oui, n'avance pas. Et puis vous êtes très intuitive, hein. Et, oui. et là, votre intuition, à chaque fois, vous dit, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça? Non, Ça va? ça D'accord. va, mais ça avance lentement, comme Ça vous n'avance dites. pas, quoi. C'est ça? Comment? Ça n'avance pas, la relation. C'est ça votre. Ça avance, ça avance, mais tout doucement. Doucement, voilà, voilà. Vous le dites positivement, merci. D'accord? Allez, on regarde. Mhm. Les sentiments sont là, hein, donc là, ce côté-là, j'ai rien à dire. Il a une histoire du passé qui n'a pas complètement nettoyé, ou il vous en a parlé, Oui, ou. voilà. Hein? Oui, 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 c'est Ouais. exactement, exactement. Voilà, Vous il y a voyez très bien là. quelque chose qui n'est pas Ouais, nettoyé. Donc c'est ça le frein en fin de compte. C'est l'autre histoire qui n'est ouais, pas nettoyée. D'accord? Il y aura vraiment, vous êtes dans une période où les poissons, généralement, vous êtes pas lent dans le mauvais sens, c'est-à-dire vous prenez votre temps. Mais là, il y a une accélération dans votre destin, vous voyez? Et ah oui, donc, dans votre travail, je vous annonçais une petite accélération, même une grande, dans les trois oui, quatre mois. Là, oui, c'est pareil. Il y aura vraiment des décisions qui vont être prises de ce côté et de son côté, du côté de cette histoire qui n'est pas nettoyée, hein, oui. et qui vont faire avancer votre couple. Vous voyez? Ah, Donc oui, voilà, donc je cherchais tout à l'heure ce qui bloquait un tout petit peu. Et, mais prenez votre temps pour le moment, j'allais dire, comment dire, euh, vous n'êtes pas prêt à conjuguer maintenant. Vous voulez que les choses avancent dans le bon sens en attendant, c'est ça?
Voilà, exactement, tout à fait. Voilà, voilà. Pour le moment, chacun chez soi et tout le monde est heureux. Oui, Voilà. Euh, je vais demander plus. Oui, ça sort ça, c'est ça. Les sentiments sont là, vous partagez de très bons moments, vous êtes dans une bonne période, l'énergie est bonne, mais on va laisser les choses avancer. On n'est pas obligé de construire immédiatement, on peut aussi laisser l'autre faire son travail. Nous aussi, on fait notre travail. Et puis voilà, la vie, elle est faite comme ça aussi, hein. J'ai de très belles cartes pour vous, Edith, aujourd'hui, hein. C'est vraiment le Jupiter en poisson, d'accord. hein. Donc c'est bien. Est-ce que ça vous parle? Il y a quelque chose qui m'est sorti, qui m'est venu quand j'ai tiré en premier. Il y a quelqu'un qui a été fatigué autour de lui ou c'est autour de vous, qui était vraiment malade? Oui, alors, lui, oui, lui-même, oui. Lui-même, parce que là, l'hôpital est sorti, hein. D'accord? Ah, Donc, l'hôpital, entre guillemets, hein, c'est-à-dire des problèmes de santé. C'est passé maintenant? euh, moyennement, c'est Moyennement. passé Bon, moyennement. voilà. Parce que là, Ça va mieux, mais il a encore pas trop. voilà, parce que c'est la première réponse que j'ai eue. Mm, Mais je ne voulais pas dire que c'est à cause de la maladie parce que c'était pas vrai. Vous voyez? mm, Parce que parfois la mhm. maladie aussi, elle peut retarder une relation aussi, ça peut arriver, hein. Et c'était pas la bonne Enfin, réponse. il a pas une maladie, il s'est blessé. C'est des blessures, en fait. D'accord. C'est pas une maladie. Oui, j'ai Mhm. compris, mais peut-être que c'est pas le bon mot. Vous avez raison. C'est pas, Ouais, voilà, d'accord. C'est pas ce problème de santé, si on peut dire ça comme ça, et ouais. qui est la cause. Donc c'est autre chose, d'accord. Mais ça va Oui, mieux oui, oui. maintenant. Oui, Edith, ça va mieux. Il va beaucoup mieux. oui, oui, D'accord. oui, Il a oui. juste quelques séquelles, c'est ça? D'accord. Voilà. Quelques séquelles, Bon. oui. Vous savez, les Sagittaires, ça bouge. C'est très dynamique, un Sagittaire, hein, vous savez. Peut-être qu'il a besoin d'une Mhm, femme douce comme vous aussi pour ralentir un tout petit peu, hein, non? mhm. Oui, oui, Voilà, peut-être. si je peux me permettre. Voilà ce qui me Ah, sort, c'est pas mal tout ça. Disons, ça avance, hein. En fait, le destin avance dans votre rythme de poisson, c'est-à-dire avance dans le sens où les choses se vont l'une après l'autre. Ça peut prendre un mois ou 2 mois, mais ça avance quand même. Voilà. Donc, et puis, dans une relation sentimentale, quand il y a, j'allais dire, c'est l'amour qui compte, hein, vous voyez, si je peux dire ça comme ça. C'est les sentiments qui sont la base de tout, hein. Donc, et les sentiments, vous les avez. Vous voyez ce que je veux dire? oui, Voilà. oui. Donc, voilà. Est-ce que vous avez une autre question? Oui, est-ce que vous voyez un voyage Ah, d'accord. Oui, c'est très cet précis. été D'accord, sympa? je regarde. Alors, je veux dire aux téléspectateurs, c'est que quand quand je dis est-ce que vous avez une question, je réponds toujours à la hauteur de la question. Vous avez remarqué, hein? Oui. Et quand on me dit parler en général, c'est les cartes qui choisissent. Ah, Voilà. Allez, on va voir pour le voyage, hein. et oui. Mais parfois, quand les cartes, il dit, allez, regardez comme ça, les cartes parfois choisissent des sujets que les gens me disent, oh, mais non, c'est pas exactement. Bon, mais ça, en fait, c'est quand c'est général. Alors, le voyage, hmm, la réponse est oui, mais on va voir ce qui. Ou bien il y a peut-être les dates seront décalées, il y a quelque chose qui décale. Oh, Ah bon? mais qu'est-ce que vous me sortez là? Alors, peut-être que le voyage lui-même, si vous avez décidé telle semaine, ce sera la semaine d'après ou semaine d'avant. Il y a un problème de date? Ben oui, enfin, entre lui et moi, on n'a pas les validations C'est ça, on doit être sûr de toutes les dates. C'est pas confirmé à 100% en c'est tout cas, ça, mais oui. c'est pour ça que je vous demande. C'est exact. Oui, Est-ce oui, que oui, oui, oui. est-ce Je qu'on va suis pas en train de pouvoir, répéter. entre lui et moi, s'accorder au moins 10 jours, en fait, au moins une semaine, je veux C'est ça, dire, c'est à exactement. l'étranger? C'est exactement, c'est ce que j'ai vu, hein. Mais je ne suis pas en train de répéter ce que vous avez dit, hein. Je suis en train de confirmer, Oui, parce que vous ne me l'avez pas dit ça, oui, hein. Ça oui, sort oui. comme si c'est la date que vous. Parce que vous, en m'appelant, vous avez déjà une date dans votre esprit, hein. Donc, Oui, tout à fait. et cette Oui. date-là, on me dit non, dis-lui que la date, c'est pas exactement ça. Il faudra peut-être la décaler un peu, ou la changer, Ah, ou voilà. Donc, mais ça se ah fera bon. quand même. Il y a quelque chose, c'est sorti 2 fois, hein. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les cartes. La réponse est Oui. oui, vous êtes dans une bonne période, vous allez y aller, c'est parfait. Mais regardez ici, il y a quelque chose dans les détails. Le diable, c'est dans les détails, comme on dit, hein, d'accord? Il se cache dans les Mm. détails. La roue de fortune, c'est le voyage, mais il y a quelque chose qui empêche la date que vous m'avez demandée. Parce que vous, en m'appelant, en me posant la question, vous avez pensé à une date en particulier. Donc, Oui, tout à fait. c'est pas Oui. grave. Si c'est pas cette semaine, c'est la semaine d'après, mais vous serez ensemble.
D'accord? Regardez, D'accord. vous serez ensemble. D'accord. D'accord? C'est pas grave, ça, Très bien. ça peut arriver. Et Oui. puis, il pourra peut-être lui aussi s'accorder avec votre temps à vous, ou vous accordez avec son temps à lui. Vous comprenez mon idée? Oui. Mm. Très bien. Mais ce n'est pas la date D'accord. que Ouais, ouais. à laquelle vous avez pensé, mais ça va se faire. D'accord? Ça va se faire. D'accord. C'était votre Ouais. appréhension, peut-être. C'est pour ça que c'est ressorti. Oui, tout à fait. Ben, vous avez quand même bien répondu à ma question, donc je suis contente. Ça se passera bien la semaine ensemble, tous les deux, Exactement. loin. Exactement. Bon, mais il fait des sports. Il est très sportif, votre Oui. Fernand? Bah oui, oui, bon. C'est bien d'être sportif, hein. Donc, parce que là, il faut qu'il peut-être qu'il se détende un tout petit peu pendant les vacances, hein, d'accord? Ah bon? Ah Bah ouais. oui, bah, c'est le rôle des vacances, mais bon, il y en a qui font beaucoup de sport pendant les vacances aussi, hein, la question ne se pose pas. Oui, Mais enfin, je ne sais pas oui. si je suis en train de tourner les phrases, mais je pense que vous avez compris mon idée. Oui, je vous comprends, mais complètement. Là, ça a beaucoup de sens par rapport à ce que je suis en train de dire, par rapport à ce qu'il est en train de faire. Ça a beaucoup, beaucoup de sens. Donc, Exactement, parce oui. qu'à chaque fois, il y a la carte de la santé qui sort derrière. Bon, c'est bien d'être sportif, mais parfois, il faut être un minimum, voilà, j'allais dire Ah, prudent, je ne sais pas si c'est le mot, mais bon. Mais bon, on ne va pas aller plus loin, ça va bien se passer, c'est l'essentiel. D'accord? mm, Voilà. d'accord. Voilà, Edith. Est-ce que vous voulez une carte comment ça s'appelle, de message de lumière? Comme ça, vous avez un petit message Oh avant de oui, partir, hein? oui, Ben super. oui, pas les S'il vous poissons, plaît. c'est très spirituel, les poissons. Les autres aussi, hein, mais bon, les poissons, vous avez quand même c'est ce qu'on appelle un signe christique. Allez, Mm, pour Edith. Allez, un petit message de lumière, comme on dit. Alors, il y a un décalage de 10 secondes entre nous. Donc, suivez ma voix, s'il vous plaît. Je vais tirer une carte. Alors, je commence et vous me direz top dès que vous êtes prête, s'il vous plaît. d'accord. J'ai commencé déjà, hein. Allez-y. Stop. Ah, c'est celle-là. Oh, je Oui. m'affirme. Tiens, ça c'est très... Les poissons, vous avez besoin de vous affirmer, c'est vrai. Je m'affirme. Je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres et d'être la victime. Oh. Je redeviens l'être suprême. Je m'exprime en toute liberté, en étant toujours à l'écoute de mes réels besoins. Je ne garde plus rien à l'intérieur et je n'ai plus peur de la réaction de l'autre. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Ben dis donc. Edith, qu'est-ce que ça vous dit? Oui. Oui, Elle- ça me parle beaucoup. elle- Ah, j'avais une autre question que j'ai oubliée en fait, je vous en prie. concernant une autre personne, B. Oui. B, oui. Sentimental ou autre chose? Non, c'est autre chose. C'est-à-dire que nous étions très très proches. Il y a une personne qui s'est mise entre nous Mhm. et maintenant on ne se parle plus. Est-ce que vous voyez, c'est pas du tout, c'est pas sentimental, hein, parce que D'accord. j'ai ce qu'il faut On va sentimentalement. faire vite alors. Mais est-ce que vous voyez que cette personne, on arrivera, je sais pas, à se reparler ou ben non. C'est chacun B fait masculin son ou B chemin féminin? maintenant, ou est-ce que ça va redevenir un peu normal, D'accord. amitié ou pas du tout? B masculin ou B féminin? Alors, qu'est-ce que vous... Masculin. Masculin, d'accord. On va l'appeler Benoît, par exemple. Alors, très vite. 2, 3, 4. Pour le moment, on vous dit d'attendre. C'est pas le bon moment. D'accord? On vous laisse. Ouais. Voilà. Il y a une attente ici, vous voyez, ça sort l'ermite, quelqu'un qui attend. Attends, vous savez, l'ermite, il attend toujours quelque chose qui va arriver, hein. Donc, donc, il y aura un éclairci plus tard, peut-être fin de l'été ou au printemps, mais pas maintenant, hein. Maintenant, vous laissez. Vous n'essayez surtout pas de régler la situation, ce n'est pas la peine. D'accord. Ce n'est pas le moment, Ouais. d'accord? Quel que Ouais. soit, si peut-être vous avez raison ou pas, vous êtes blessé ou pas, on laisse. Vous voyez? Ouais. Vous savez, il y a un moment pour tout, comme on dit, un temps pour tout. Il y a un temps pour répondre et un temps pour... Non, 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 c'est non, d'accord? Vous laissez, et puis d'un seul coup, dans quelques temps, il y aura quelqu'un qui sera une sorte d'intermédiaire qui va apaiser la situation. Regardez, même le diable est sorti, donc c'est pas la peine. Donc on laisse, et après, il reviendra comme si, j'allais dire comme si de réalité, je ne sais pas si c'est le mot, mais c'est tout comme, vous voyez? D'accord? Pour le moment, l'ermite, il attend ici. D'accord? Ouais. Donc, Ouais, ouais. c'est... la réponse est, il y aura un éclairci, donc il y aura vraiment un retour, mais pas maintenant. Donc là, pour le moment, c'est rien. Alors, même pas message, vous laissez, s'il vous plaît.
D'accord? Oui, oui, Quand ça c'était vraiment mon idée, donc vous faites vraiment que confirmer. Mais j'ai quand même, parce que ça a vraiment dérapé, c'est l'histoire. Est-ce que je pourrais quand même faire confiance de nouveau à cette personne ou ça sera toujours un peu dans le flou par rapport à ce qu'il m'a fait là subir. Je comprends. Ben, vous Ouais, mettrez du temps à lui refaire confiance, ça, sauf ce que vous dites est vrai. Mais au moins, ce sera apaisé. D'accord? on se reparlera. Voilà, c'est déjà ça, oui. Ben, prudence, mère de sûreté, comme on dit. Mais c'est vrai qu'on dit que, bon, il y a des phrases qui sont atroces en français qui, bon, je ne vais pas les dire. C'est vrai quand quelqu'un fait une bêtise, parfois, bon, vaut mieux tourner les pages. Mais quand c'est pas nettoyé, la personne risque de refaire la même chose. Donc, on reste sur nos gardes, mais vous allez vous parler, c'est déjà pas mal. D'accord? Mais On se reparlera. voilà, vous Ouais. allez vous parler, ce sera apaisé. Mais effectivement, parfois aussi, quand il y a quelque chose comme ça, les poissons, vous êtes un signe assez conciliant. Donc, après, on laisse. D'accord? Ouais. Voilà, voilà, j'ai pas dit de choses négatives sur ce monsieur, mais parfois, il faut s'éloigner après. Vous comprenez ma phrase? Ah. Voilà. D'accord, donc il vaut mieux pas, enfin, ça sera pas une amie, ça sera pas un ami, ça sera plus une connaissance. C'est ça? Après, vous savez, on laisse le destin faire son travail, mais il n'y aura pas d'animosité en tout cas, il n'y aura pas d'inimitié. C'est déjà pas mal, parce que comme ça, il n'y aura pas de lien toxique, comme on dit. Mais on s'éloigne, Ah, parce que poisson, vous tournez les pages un peu trop vite parfois, et les personnes en face, peut-être que quand c'est pas nettoyé, c'est pas bon aussi pour eux, ça les fait pas avancer. Mais vous allez vous parler, donc la situation va s'apaiser, mais on va pas aller plus loin. Vous voyez ce que je veux dire? oui. Voilà. Et par contre, est-ce qu'il comprendra, parce que là, je suis consciente qu'il comprend pas la bêtise qu'il a fait, est-ce que avec le temps, il finira par se rendre compte de la bêtise qu'il a fait? Je pense que oui, mais il vous le dira pas, hein. Donc, c'est pas, je pense que c'est une personne assez fière. Non, Ouais. oui, je vous le dira pas. Oui, ça c'est. Vous savez, les gens qui font des bêtises comme ça, ils se rendent compte, mais il y a l'ego qui est derrière, vous voyez. Oui, il se rendra compte, oui, c'est vrai. Mais après, vous savez, comme je dis, parfois il est trop tard. Vous savez, quand Ah les oui. choses ne sont pas nettoyées au bon moment, après, même si on s'excuse, même si on se rend compte, bah, ça fait après partie de l'expérience du passé, mais sans plus. Comprenez mon message? Oui. Voilà. Donc, oui, tout à fait. Mais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il ne se rend pas compte de la bêtise. Non, non, pas aujourd'hui, non. Non. Non, il y a des gens Ah comme ouais. ça qui. Il y a l'ego aussi qui est très fort aussi, hein. Il y a des gens qui ont. Il a un ego très fort. Pour le moment, non, mais il se rendra compte après, parce que ça se sera nettoyé, ne vous inquiétez pas. Pour le moment, non. D'accord. D'accord? Bon, Ouais. allez, Edith. Bonne continuation, les Merci poissons. beaucoup. Merci beaucoup. Très bonne soirée. C'est moi. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Voilà, on était avec Edith. Effectivement, elle a une question de dernière minute avec quelqu'un voilà, avec qui elle va. C'est pas facile aussi. C'est vrai que les poissons, c'est un signe christique. Vous tournez les pages, mais à un moment donné, on rend pas service à la personne en face aussi qui ne comprend pas, surtout quand on ne lui dit pas les choses. Vous savez, moi, je revendique la gentillesse. On peut dire gentiment, on dit fermement et gentiment. On peut dire les choses aussi, hein, vous voyez. On dit, puis on passe. On laisse la personne faire son travail, vous voyez. Vous savez, comme pour les mamans, hein, quand vous avez votre enfant qui pleure un peu, bah, vous laissez pleurer, puis après vous revenez, il est apaisé. Hein, donc voilà. Donc voilà, je sais pas si c'est le bon exemple. On revient à notre chaîne. Vous pouvez nous contacter en direct par téléphone au 0901 901 993. Vous tapez le 1, vous avez accès avec moi sur le plateau. Vous tapez le 2, vous avez accès à nos voyants qui sont à la droite de votre écran. Et vous pouvez aussi participer également à notre concours pour gagner une consultation gratuite avec moi. J'aurai l'honneur de vous parler et puis de répondre à vos questions. Et maintenant, en direct, hein, avant la fin de cette émission, à l'antenne avec moi. Donc, vous envoyez un petit SMS avec le chiffre 700. Vous envoyez le mot TVM3 et vous participez à notre tirage au sort. Donc, voilà. Je vous répondrai vraiment avec plaisir. Voilà. Donc, par ailleurs, voilà, j'attendais que ça s'affiche, mais je peux vous le dire. Hein, donc, vous envoyez un petit SMS avec le mot TVM3 au numéro 700. Ça vous coûtera 1 franc, voilà.
Voilà pour notre concours de ce soir. On revient à cette dame qui s'appelle donc Dolores Cannon. Ça vaut le détour, vous savez, aujourd'hui, il suffit de taper un nom sur Internet. Après, on regarde, voilà, on a toutes les informations. Et les informations, on va les regarder après aussi. Je vais vous en parler après parce qu'apparemment, la pub est prête. Donc, je vous dis à tout de suite. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur votre chaîne TVM3, votre émission Parlez-moi d'avenir, voilà, en direct. Vous pouvez nous joindre, comme je vous l'ai dit, par téléphone au 0901 901 993. Vous tapez le 1, vous avez accès avec moi au plateau. Et vous tapez le 2, vous avez accès à nos voyants. Vous tapez le code PIN et vous pouvez choisir donc l'un des professionnels. Ils sont vraiment très compétent pour répondre à vos questions. Si vous ne savez pas, vous tapez le 3 et c'est l'ordinateur qui choisira pour vous. Vous pouvez aussi participer à notre concours. Vous envoyez un petit SMS avec le numéro 700. Vous tapez 700, puis vous tapez le mot TVM3. Ça vous coûtera 1 franc et vous participerez ainsi à notre concours ce soir pour participer avec moi en direct gratuitement. Donc voilà, c'est 700, voilà, c'est pas, voilà. Et vous tapez TVM3 et j'aurai le plaisir de vous répondre à vos questions. Voilà. Donc, je vous parlais il y a, voilà. Donc, je vous parlais il y a 2 minutes de la réincarnation juste avant la pub, c'est-à-dire le retour. La réincarnation, c'est pas la métempsychose, hein, c'est pas. Voilà, si vous voulez vous nous écrire, donc vous avez l'adresse qui s'affiche à l'écran. Voilà. Donc, vous pouvez participer aussi à nos concours en envoyant une petite carte à notre adresse. Je vous ai parlé de la réincarnation qui n'est pas la métempsychose, c'est-à-dire on ne passe pas d'humain à animal ou d'animal à humain, mais on parle d'humain qui s'incarne dans cette troisième dimension pour expérimenter, pour évoluer. Le mot exact, c'est pour évoluer, parce que ce serait notre vie, j'allais dire, notre vie est trop courte et puis les enfants qui partent très tôt aussi, sinon il n'y a pas de justice, je vous en parlerai après. Ce ne serait pas très juste pour nous de vivre une petite vie comme ça, ou bien de vivre très longtemps, mais de ne rien... Après, il y a quelqu'un qui a dit, quand une personne âgée meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Après, ça va pas partir dans le néant, vous voyez. Donc, depuis l'Antiquité, depuis très très longtemps, cette idée existe et aujourd'hui, on peut accéder avec l'hypnose. Aussi bizarre que cela puisse paraître, il y a des hypnothérapeutes, dont cette dame dont je vous ai parlé, qui s'appelle une Américaine, qui s'appelait, elle est décédée en 2014, et qui un jour, elle a demandé à un de ses patients d'aller à la racine de son mal, ou de ce qui vraiment l'a fait souffrir. Au lieu de parler de son enfance, elle est partie ailleurs, et puis elle en a fait plusieurs livres. Hein. Elle a noté ce qu'elle a entendu. Hein. Ça ne s'invente pas, ces choses-là. Donc, il y en a même qui ont pu trouver... Alors, il y a des enfants qui, en s'incarnant, ils ont raconté qu'ils étaient des soldats, qu'ils avaient des avions, ils ont donné le nom de leur avion, le nom de leur bateau, on a vérifié, tout était juste. Alors ça, vous trouverez vraiment, ça c'est... il y a vraiment une très, très, très grande littérature là-dessus, mais je vais rester avec cette dame qui... Alors, ce qui m'a intéressé, c'est son livre « Les 3 vagues de volontaires de la nouvelle Terre ».
Après les expériences nucléaires de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, nos guides se sont inquiétés par rapport à la Terre. Je pense que ça vous parle actuellement, ce qui se passe actuellement. Mais la directive prioritaire de non-interférence les empêche d'agir. C'est-à-dire que là-haut, quand ils veulent nous aider, il y a une règle, c'est qu'ils ne doivent pas intervenir, ils doivent nous laisser avancer. Et voilà, donc bonsoir, on va continuer le sujet après. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, comment on vous appelle? Alors, moi, c'est Laura. D'accord, Laura. Et donc, vous êtes du début du Capricorne. Voilà. C'est bien. Alors, quelle est votre question, Laura? Alors, ma question, c'est professionnelle. D'accord. Là, je suis en recherche d'emploi. D'accord. Alors, cette année, vous êtes en année 9. Vous êtes en fin de cycle, hein? Alors, quand on est en fin de cycle, ça veut dire qu'on a... Voilà, on va passer à autre chose, quoi, vous voyez. Alors, alors, dans la numérologie, l'année 9, c'est toujours une année qui n'est pas... Alors, je suis en train de battre les cartes là. Hein. L'année 9 est toujours une année où on se dit, bon, c'est l'année de règlement de compte, de fin de quelque chose. Mais dans l'absolu, c'est l'année du 9, si vous entendez le mot. C'est l'année du... c'est 9. Voilà, c'est l'année du nouveau, vous voyez. Il y en a beaucoup qui, en année 9, mettent le pied déjà dans le nouveau cycle et c'est confirmé quand on rentre en année 1 ou en année 1. D'accord? Allez, je regarde pour vous. Hein. Donc, c'était pour vous dire, si vous connaissez la numérologie, parfois, les gens, quand ils lisent l'année 9, ils me disent « Ah oui, c'est une année difficile, l'année 9. » Non, non. Moi, je la considère comme vraiment l'antichambre du nouveau cycle. Et c'est ce qui me sort, en fin de compte. Hein. Alors, vous voulez aller vers quelque chose de structuré, c'est ça? Oui. Voilà, parce que là, je vois une structure, là. Hein. On va regarder. C'est pas quelque chose libéral. Oui. Alors, pour le moment, votre projection est bonne déjà. Donc, ça c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire, vous savez, vous voulez atterrir déjà. C'est ça, hein, Laura? Ouais, pour l'instant, je postule un peu partout dans ma profession, quoi. D'accord. Est-ce que vous pouvez, si je peux me permettre, cibler un peu, vous voyez? Parce que vous avez un esprit qui est très, j'allais dire, très ciselé. Hein. Quand vous savez exactement où vous voulez aller. Donc, au lieu d'envoyer, j'allais dire, 10 propositions, vous pouvez envoyer 2, mais qui sont vraiment pour vous. Vous comprenez ma phrase? Oui, tout à fait. D'accord. Moi, je vous le demande parce que vous êtes le signe des Capricornes, vous êtes vraiment... Vous pouvez le faire, vous voyez? Peut-être que je ne l'aurais pas dit pour le signe du Cancer ou un autre signe, mais pour vous, je peux le dire. Alors, depuis 2 ans, vous êtes rentré dans une phase de changement, de toute façon. Hein, depuis 2 années. Et l'idée, elle n'est pas nouvelle chez vous. Donc, de toute façon, vous n'êtes pas par hasard dans cette situation. C'est-à-dire, vous vouliez changer de toute façon. Hein. Ce n'est pas le destin qui vous a obligé. On est d'accord, Laura? Quelque part, c'est plutôt le destin. Que j'ai envie de quelque chose de beaucoup plus stable. C'est ça. Donc, il y avait un désir de changement de toute façon. Hein. Oui. D'accord. Donc, ça correspond aussi à quelque chose qui est en vous déjà. Hein. C'est pas par hasard que vous me posez cette question. Parfois, vous savez, les aléas des sociétés qui s'arrêtent ou on perd un poste, là, ça vient de vous, ça vient de nous aussi quand on veut changer. D'accord? Alors, qu'est-ce qui sort? Il sort vraiment quelque chose qu'on va vous proposer bientôt, mais ce n'est pas exactement peut-être... le poste, il est bon, mais peut-être pas exactement la rémunération qui va avec. Vous voulez moins de 100%? Vous voulez 80? Qu'est-ce que vous voulez? Entre 80 et 100. Alors, on est d'accord. C'est bon. C'est juste. Donc ça, c'est vraiment 80 ou 80, comme vous dites. Moi, je vous conseille de le prendre parce que vous aurez une hésitation. D'accord? Mais 80, c'est ce que vous demandez. Donc, c'est ce que vous demandez. C'est-à-dire si je peux avoir un jour de congé durant la semaine, c'est toujours bien à prendre. Ben oui, s'il y a un jour dans la semaine que vous pouvez consacrer pour vous, ce sera très bien. Alors, ça va tomber d'un seul coup, vraiment très prochainement, dans à peu près, on peut considérer ça pour au plus tard la première semaine de juin, hein, d'accord? Et vraiment quelque chose qui tombe d'un seul coup, vous voyez? Et vous êtes bien entouré parce qu'il y a... il y a des gens autour de vous qui vous aident aussi à savoir ce que vous voulez. Hein. Qu'est-ce que vous avez comme personne? Des amis, ou une amie en particulier, ou quelqu'un qui vous aide beaucoup? Vous avez quelqu'un qui vous aide actuellement? J'ai pas mal de... Mon entourage déjà,
ils savent que je suis à la recherche C'est ça. d'emploi. C'est ça. Donc, en général, soit ils m'aident, C'est soit ça. ils me disent les annonces et C'est tout, ça. quoi. C'est ça. Parce que je vois du monde autour de vous, hein. Vraiment, vous êtes entouré, j'allais dire bien entouré, j'allais dire, hein. Et ça, c'est bien. D'accord. Euh, Et là, vous avez dit au plus tard en juin. Ben oui. C'est bon? Ok. Non, mais c'était pour bien retenir. Au plus tard en juin, donc ça risque d'être en mai. Absolument. C'est juste. C'est logique. Et voilà. Mais parfois, ça se fait sur 2 ou 3 étapes, oui. Voilà, parce que je voyais quelque chose autour de, au plus Et tard. puis, est-ce que l'entreprise, est-ce que c'est un endroit que je connais déjà ou pas? Alors, j'étais en train de chercher dans mon esprit parce que je voyais beaucoup d'eau à côté aussi, mais je vais regarder un peu plus. En principe, le lieu, oui, d'accord, mais je ne pense pas que ce soit une ancienne entreprise, hein. Mais vous connaissez le lieu, oui. Non, mais parce que je connais beaucoup d'entreprises, donc j'ai postulé dans les environs. Est-ce que ce serait une entreprise que je connais, mais vous voyez, par exemple, si vous êtes, si vous voyez à Sion, vous voyez Zara, vous connaissez Zara, mais sans connaître réellement tous les patrons, quoi. J'ai compris, oui, j'ai compris, je regarde. En principe, c'est quelque chose, oui, que vous connaissez l'enseigne, mais peut-être pas la boutique en particulier, quoi, si je peux dire ça comme Voilà, ça. exact. D'accord? Alors, 1, 2, 3, 4. Vite fait. Effectivement, vous connaissez effectivement l'entreprise, c'est juste. Mais vraiment, vous êtes entouré. J'ai plein de gens autour de vous, hein. Ça, c'est bien, ça. D'accord. C'est ce que je vous ai dit. Quand cette carte sort, c'est qu'on va avoir quelque chose d'un seul coup. Vous voyez, ça traîne un tout petit peu, c'est vrai, mais on va avoir une réponse genre du genre, il faut y aller dans la semaine ou vraiment dans les 10 jours, il faut rentrer dans ce poste, quoi, vous voyez. Et comment dire, là, j'ai d'autres informations. Votre papa est vivant? Non, il est décédé. J'ai un homme autour de vous. Il y a quelqu'un qui a la stature de votre père? La, je ne sais pas, j'ai un homme qui me vient là. J'ai changé de sujet, excusez-moi. Mais un homme qui est décédé ou vivant? Alors, pour moi, c'est... je regarde, parce que là, c'est sorti tout seul, je ne l'ai pas demandé. Moi, c'est quelqu'un qui est dans votre entourage, d'accord? Est-ce que vous avez rêvé de votre père? Pardon. Non. Non, d'accord. Alors, notez, si vous rêvez de lui, notez. Mais j'ai un autre homme, je pense qu'il est vivant aujourd'hui, hein, parce qu'autrement, je ne peux pas le capter dans mes cartes. Il est vivant, mais qui a une stature de père pour vous, une image paternante ou paternelle. Ça vous parle? Oui. D'accord. Vous vous inquiétez pour sa santé ou qu'est-ce qui vous inquiète par rapport à lui? Oui, il va bien. Il va bien. On va pas lui annoncer l'âge commun, hein. D'accord. Là, j'ai bifurqué, vous m'excuserez, parce que c'est votre esprit qui nous demande ça, hein, d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui a une sorte d'image positive sur le plan masculin, c'est ça? C'est quoi? C'est un grand ami? Oui. C'est ça? Mhm. C'est ça. Donc, c'est bien. Alors, si vous vous inquiétez pour lui, je vous le dis dès maintenant, ça va aller, d'accord? Et s'il a des problèmes de santé bientôt, ça va passer. Voilà, j'ai donné ma réponse. Ça vous va? Oui, ça me va très bien. Non, mais il est un peu âgé, mais pour moi, c'est comme... il me considère un peu comme sa fille, C'est quoi. exactement ça. C'est exactement ça. Donc, je pense que c'est une image qui vous aide beaucoup à avancer aussi. Image entre guillemets, hein. C'est un homme qui vous aide beaucoup à avancer. Parce qu'il y a Oui, il m'a énormément aidé, énormément aidé. Ouais, parce que c'est ce qui sort. Et parce que je voyais beaucoup de gens autour de vous, mais lui, il est sorti, il a dit, je suis là, quoi, je l'aide, quoi, je suis bien avec elle. Il ne faut pas qu'elle s'inquiète pour moi. Voilà, je vous transmets le message, hein, d'accord? Voilà, donc c'est pas si, hein, je pense qu'il va avoir quelques petits problèmes de santé, mais ça va être vraiment passager, genre, je sais pas, je ne veux pas diagnostiquer, mais ce sera passager, peut-être c'est quelque chose qui passera, voilà, d'accord? Donc, c'est bien. C'est bien de voir. Vous êtes bien entouré pour de bon, là, hein, d'accord? Laura, Oui, oui. c'est bien. On avance?
On avance. On avance. Parce que la question, ce que j'ai bifurqué, c'était est-ce que c'est une entreprise que je connais ou pas? La réponse est oui. Effectivement, vous avez beaucoup de connaissances là. Vous connaissez votre domaine là, hein. Mhm. Ben, c'est bien, Laura. Oui, parce que ça fait pas longtemps que je suis dans la région, mais ça fait 4-5 ans. Mais Oui, c'est vrai que je connais beaucoup d'entreprises. absolument. Vous êtes vraiment, vous êtes au courant là, hein. J'ai que Ouais. de bonnes cartes de ce côté-là. Donc il y a vraiment quelque chose qu'on va vous proposer. C'est pas exactement ce que vous avez demandé, mais après, d'après ce que j'ai compris, c'est bon, 80 ou 80%, c'est ce que vous avez quand même voulu, ou c'est ce que vous voulez, pardon. Donc c'est dans le bon sens en fin de compte, Laura. Non? Ben, c'est Oui, bien. mais quand vous dites c'est pas quelque chose que j'ai demandé, c'est quand même dans ce que je Ah oui, recherche, oui, quoi. oui, oui. Mais par exemple, c'est le même poste, mais il y a des choses qui ne sont pas exactement ce que vous avez demandé, vous voyez, mais prenez quand même. C'est dans ce que vous avez demandé, hein. Mais ça arrive souvent quand on rentre comme ça, et au début, on dit, bon, quelque chose qui s'approche de ce que vous avez demandé. Et puis après, au bout d'un certain temps, vous dirigerez vers quelque chose qui vous va, d'accord? Qui va pour vous. Donc, dans quelques mois, vous évoluerez vers vraiment un poste qui vous correspond parfaitement. C'est-à-dire ça, c'est pour ça que je vous dis de rentrer dedans, parce que c'est dans ce que vous avez demandé, mais il y a des détails qui, voilà, qui sont pas. Vous dites bon, Et je ça. vais pas rester dans la même entreprise. Après, oui, oui, oui. Après, oui, mais vous évoluerez vers un autre poste. Oui. D'accord, Laura? Bon, D'accord. alors, est-ce que vous avez une autre question? On regarde le message de lumière. Sentimentalement, est-ce Ah, qu'il y a quelque chose qui se profile ou pas? ah bah d'accord, on regarde ça. C'est vrai qu'en année 9, c'est une année un peu entre deux, effectivement. Allez, pour Laura. Allez, Laura. Les années 9, bon, c'est vrai que là de ce côté-là, on dit qu'on rencontre en année 9 et qu'on se met ensemble en année 1, hein, d'accord? Alors, pour le moment, vous êtes... pour le moment, c'est des amitiés que vous avez, effectivement. Vous avez l'amitié facile? Oui. Oui. Oui, c'est bien. Pour le moment, c'est... Bon, il y a eu quelque chose quand même qui vous a, j'allais dire, vous a froissé, je ne sais pas si c'est le mot, il y a quelque temps, peut-être, c'était quoi, il y a 2 3 ans, mais vous êtes resté un peu, comment dire, chat échaudé qui craint l'eau, c'est ça? euh, c'est pas une peur, c'est une appréhension, quelque chose qui vous empêche d'avancer là-dedans. Vous avez travaillé là-dessus? J'ai perdu mon compagnon au mois d'août l'année passée. Voilà, il y a 2 ans. Ouais, voilà. Et vous êtes resté, qu'on dirait, comme une appréhension. Vous voyez ce que je veux dire, Laura? Donc pour le moment, je ne me permettrai pas de parler à votre place, mais comme si vous n'êtes pas prête vraiment à rencontrer quelqu'un. Mais l'amitié, elle est bonne aussi, hein. C'est-à-dire, c'est un bon, comment dire, c'est une bonne transition, si on peut dire ça comme ça. Parce que je vois quelqu'un qui arrive, qui est plus jeune que vous, mais ça commence par une belle amitié, vous voyez. Après, ça évolue. D'accord. Vous comprenez? Mais sinon, Ouais. il y a quelqu'un actuellement, mais que je ne vais pas en parler parce que ça me prendra trop de temps, mais c'est pas bien défini pour moi. Vous voyez? J'ai quelqu'un d'autre que je vais vous annoncer pour plus tard. Vous voulez qu'on parle de celui qui est actuellement, mais ce n'est pas proche, celui-là. Sans plus? Ouais, non, Sans plus. parlez-en, quoi. Ouais, ouais. J'ai quelqu'un j'allais dire, c'est, ça sort comme s'il est là, mais il n'est pas là, vous voyez? Quelqu'un qui veut s'approcher de vous, mais ça ne marche pas. Et puis il y a une certaine distance entre vous. Vous voyez? Je ne sais pas si ça vous Ouais, parle. il y en a plusieurs comme ça. Oui. J'ai quelqu'un avec la distance, quelqu'un qui est très attiré par vous, mais il y a la distance, et puis la distance double. La distance géographique, puis la distance aussi entre... on n'arrive pas à se rapprocher, vous voyez, même sentimentalement, vous voyez. On va les laisser, ceux-là, hein, d'accord? Moi, Ouais, celui-là, ouais, il est très bien, celui qui arrive. Euh, donc, vous comprenez ce que je suis en train de dire, Laura, c'est que vous n'êtes... ouais. Oui, Je ne peux pas parler à votre place, mais je pense que vous n'êtes pas encore prête, vous comprenez? C'est tout un processus, vous savez, pour accepter l'autre dans notre vie aussi, hein. Allez, sans faire de philosophie voilà. Là, nous avons quelqu'un qui est un tout petit peu plus jeune que vous, qui est très bien. Regardez, il sort le pape, c'est un homme protecteur. C'est
quelqu'un qui a beaucoup de caractère, mais dans le bon sens, c'est-à-dire vraiment, c'est quelqu'un de positif, voilà, qui commente. Peut-être qu'il a une équipe qui travaille avec, sous son autorité, entre guillemets. Et c'est une histoire qui avance doucement. D'accord ? Ça commence par une sorte d'amitié amoureuse, d'amitié affectueuse, on appelle ça. Et puis après, ça évoluera vers autre chose. D'accord ? Vous êtes proche du milieu médical dans vos amitiés, dans vos relations ? Non, pas du tout. D'accord, parce que j'ai le milieu médical. Mais prenez le milieu médical en subsidiaire. C'est-à-dire, vous entendrez parler avec lui de quelqu'un qui est malade autour de lui, ou lui vous parlera d'un hôpital ou quelque chose comme ça, mais on ne va pas en parler maintenant. Hein, d'accord ? C'est une belle relation, hein, c'est vraiment, ça va être une sorte d'évolution lente, mais très positive. C'est quelqu'un de très constructif. Il n'est pas prêt lui aussi, mais il est ouvert. Voyez, donc ça peut se faire dans 1 an, par exemple. Voyez, une avancée majeure dans 1 an. Voilà. C'est pas mal tout ça. Je ne le connais pas du tout. Hein. J'ai pas compris. Je ne le connais pas du tout. Non, celui-là, vous ne le connaissez pas. Non, celui-là, c'est nouveau. D'ailleurs, la preuve, c'est que les autres sont loin géographiquement, lui, il est proche géographiquement. Vous voyez ? Donc, en tout cas, pas loin comme les autres. Vous voyez ? Ça résonne comme une période quand il fait chaud, quand il fait beau, hein, d'accord, bientôt. Il y a quelque chose d'autre. À chaque fois que vous me posez une question, il y a quelque chose d'autre qui sort. Hein. Là, vous habitez, vous voulez faire des changements, embellissements, ou vous voulez carrément changer, ou c'est dans votre tête, dans votre esprit ? Non, pour l'instant, ça va bien. D'accord. Parce que au moment où il arrive, ça sort comme un nouveau lieu d'habitation. Peut-être que c'est lui qui déménage. Hein. J'ai une nouvelle maison, vous voyez, ou de nouvelles idées. Ça arrive aussi. Alors, je suis peut-être en train de projeter peut-être quelque chose peut-être plus tard, que vous prendrez ensemble. Parce que ça m'est sorti immédiatement une maison après dans le futur. Vous voyez ? Pourquoi pas ? Je ne sais pas si c'est... Vous savez, tout est possible. Hein. Voilà. J'entends le signe du bélier, mais je ne sais pas ce que ça veut dire, donc vous me direz. Voilà. Voilà, Laura. Ça se présente bien. Mais tout magnifique, ça, cette année 9. Ben, la vie, quand on la prend dans le bon sens, elle est toujours magnifique. Hein. Qu'est-ce que j'allais dire ? Est-ce que vous voulez un message de lumière ou ça vous va ? Le message de lumière. D'accord, on va regarder ça. Pardon. Allez, pour Laura. Allez, donc il y a 10 secondes entre nous, donc vous verrez ça, vous me verrez après dans 10 secondes sur votre poste. Je commence maintenant, donc suivez ma voix, pardon, et vous me dites stop dès que vous êtes prête, s'il vous plaît. Stop. Ah, c'est celle-là. Ah, je suis acceptation, c'est juste. J'accepte les événements tels qu'ils se produisent, j'accepte les gens tels qu'ils sont et j'accepte la vie telle qu'elle est. Je cesse de vouloir tout contrôler et je lâche prise. Je me sers de ces situations pour apprendre et pour grandir davantage. Dieu est avec moi et veille pour que tout ce que je vis soit bénéfique à mon évolution. C'est pas beau ça ? Magnifique. Ben oui, l'acceptation, c'est vrai. Donc les signes de terre, c'est vrai que les signes de terre, bon, on ne veut pas rentrer dans les détails sur l'astrologie, mais c'est vrai que ça vous correspond. Je le sens comme ça. Oui, tout à fait. Voilà. Merci Laura. Alors un grand merci à vous. Voilà. Une excellente soirée. Voilà. À vous aussi, bonne continuation. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, nous étions avec Laura, qui est du signe du Capricorne. Effectivement, les signes de terre, parfois, ils ont besoin de lâcher prise. Alors, donc, je reviens à cette dame dont je vous ai parlé, qui s'appelle Dolores Cannon. Cannon, c'est le nom de son mari. Hein. Donc, donc, elle a sorti de ce livre qui s'appelle Les 3 vagues de volontaires de la Nouvelle Terre. Alors, pour j'allais dire pour les mamies, mais bon, les papis aussi. Si vous avez des petits-enfants qui sont nés, ou vous parents, vous avez des enfants qui sont nés au début des années 2000, vous comprenez parfaitement ce que je dis. Alors, j'ai fait une émission, alors, on les appelle les enfants cristal. Maintenant, ce ne sont plus des enfants, ils sont presque adultes aujourd'hui, hein, ce qu'on appelle des jeunes adultes.
et qui sont là, qui sont venus. Alors, il y a les enfants indigo qui sont nés dans les années 90 et les enfants cristal ou arc-en-ciel d'ailleurs, qui sont nés dans les années 2000. Et je suis toujours fasciné, je suis vraiment fasciné par cette génération parce qu'ils sont venus pour guérir notre planète. Et on voit vraiment les jeunes aujourd'hui qui nous font des propositions exceptionnelles, qui ne sont pas de génération de nos âges, quoique il y a des gens que nos âges qui font de très belles choses. Mais eux, ils sont vraiment investis, et ils font du tri, ils font plein de choses, ils font de l'écologie, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ils sont venus surtout ce qu'on appelle les enfants guérisseurs. Et je pense que ça va parler à beaucoup de gens d'entre vous, dans des familles où rien ne va, et puis un enfant arrive et il fait l'harmonie, même sans rien dire, mais ça, vous le saviez déjà. Alors, donc, après les essais nucléaires de 1945, c'est-à-dire la fin de la Deuxième Guerre mondiale sur Hiroshima, les guides se sont dit, ces humains, dis donc, ils ont découvert le nucléaire, et au lieu de l'utiliser pour la paix, ils vont l'utiliser pour la guerre. Donc, étant donné qu'il y a une loi qui fait que il faut laisser l'humanité ou j'allais dire les races intelligentes, laisser l'humanité avancer dans son sens, c'est-à-dire avancer dans le sens qu'elle a désiré, voilà, et ne pas intervenir. Ça, c'est la règle. Donc, la règle, parce que beaucoup de gens disent il y a beaucoup de vaisseaux spatiaux qui traversent notre ciel, mais pourquoi ils ne veulent pas dire bonjour? Ils veulent nous laisser tout simplement évoluer à notre rythme. Hein. Voilà. Les protecteurs, donc on les appelle les protecteurs ou les gardiens. Donc, la directive prioritaire de non-interférence les empêchant d'agir, ils ont alors eu l'idée d'un plan génial pour sauver la planète Terre et l'accompagner dans son ascension. N'ayant pas le droit d'intervenir depuis l'extérieur, c'est ce que j'ai dit, peut-être pouvait-il alors influencer le cours des choses de l'intérieur. Alors, un appel à l'aide fut lancé à travers le cosmos et toutes les dimensions. Et justement, c'est cette génération d'enfants indigos qui est arrivée pour sauver notre Terre. Bonsoir, nous avons quelqu'un en ligne. Oui. Bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Comment on peut vous appeler? C'est P. P comme Patricia? Comme, voilà, Patricia. Patricia, oui. D'accord. Alors, Patricia, vous êtes de la Vierge? Oui. D'accord. Alors, quelle est votre question, Patricia? Alors, mon avancée spirituelle. Ah, ça, c'est une très bonne question. Mon cheminement spirituel. C'est très beau. Voilà, vous êtes en année 9, donc, justement, c'est une année qui est propice à ce genre d'avancée, de recherche. Hein. D'accord, j'aime bien cette question. Alors, la Vierge, vous avez actuellement Neptune qui est à l'opposé de votre signe. Donc, on va regarder ça. La Vierge. On dit beaucoup de choses sur votre signe, mais vous êtes un signe très sensible. Hein, oui. Voilà. Alors, voilà, je suis un peu une artiste aussi. Donc voilà. Voilà. C'est bien. Allez, on regarde ça. Effectivement, vous cherchez un équilibre. Et vous, l'évolution spirituelle, d'après ce que je comprends dans mon esprit, c'est que vous voulez aider les gens sur le plan du bien-être et de la santé aussi. Oui, aussi, mais aussi moi. Pour vous-même, voilà. J'ai parlé des autres. Parce qu'il y a eu des problèmes familiaux. Exactement. Vous voulez l'équilibre. Ça m'a pris du temps et de l'énergie pendant 5 ans. Alors, vous voyez, j'espère que je suis sortie de tout ça. C'est exactement ça. Donc là, actuellement, votre question, vous voyez ici, ça sort la carte de l'équilibre au milieu. Vous voyez? Et voilà. Donc, vous êtes, c'est l'équilibre vers quelque chose qui est relié aussi au bien-être, à l'équilibre sur le plan aussi j'allais dire de la santé, mais dans le sens générique du terme. Hein, d'accord? Et effectivement, vous arrivez presque à la fin. C'est pas parce que vous êtes en année 9, hein, mais ça sort comme ça dans vos cartes. Vous êtes arrivé à la fin d'un processus. Maintenant, vous allez vraiment passer à autre chose. Vous allez faire une avancée majeure. Hein. Tant mieux. Voilà. Parce que ça me manque. Voilà, non, mais c'est vrai que j'ai eu de toute façon un cheminement spirituel, mais il y a eu quand même des choses lourdes, quoi. Donc, voilà. Mais c'est vrai que nous sommes sur Terre pour apprendre, c'est-à-dire... Oui, je sais, mais quand les choses sont très, 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 très lourdes, voilà, quoi. Mais bon.
Oui, Mais effectivement. apprendre aussi sur le plan C'est comme ça. matériel, j'allais dire, mais même en apprenant sur le Mhm, plan de la matière, c'est une évolution aussi sur le plan spirituel, parce que de l'autre côté, il n'y a pas de matière, vous voyez, c'est-à-dire que de l'autre côté, notre création, elle est effective. Alors, je reste sur mon sujet. Alors, mhm, je vais vous donner plusieurs pistes, hein, d'accord? mhm, Alors, mhm, premièrement, il y a tout un travail sur vous-même pour que mhm. pour que l'ego ne fasse pas. Vous savez, l'ego fait beaucoup de bruit. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit c'est-à-dire que l'ego dit bon, pourquoi tu cherches ça, pourquoi tu ne vas pas faire autre chose. Ouais, c'est ça l'ego en fin de compte, vous voyez, notre subconscient parfois. Oui, nous- oui. Ben, ça va, ça. Voilà, c'est C'était justement. surtout des circonstances un tout petit peu extérieures. Enfin, voilà, qui sont proches de moi. Enfin, j'ai eu beaucoup de problèmes avec une fille, mais voilà, maintenant il faut que j'arrive à lâcher un peu. C'est Parce exactement que je ça. suis aussi une fille qui analyse beaucoup, hein. J'ai un côté artistique, mais j'ai aussi un côté analytique. Donc, voilà, il faut que je lâche un peu les tenants, les aboutissants, comment dire, aussi Oui, les raisons du pourquoi, que les choses se sont un peu passées comme ça, voilà. ça c'est Même si elles sont assez justes, quoi, il faut, à un moment donné, il faut lâcher et exactement. d'analyser. C'est Voilà, exactement ça, oui. c'est d'analyser, voilà. Voilà, donc effectivement, vous voyez, le diable au milieu, c'est l'ego, c'est-à-dire c'est ce que vous avez dit, cette analyse qui fait tout le temps, qui marche tout le Mhm. temps, et elle s'arrête entre guillemets, c'est-à-dire maintenant vous passez à autre chose, vous pouvez court-circuiter ce bruit ce qu'on appelle le bruit du mental, Mhm. Ouais, ouais. et passer à autre chose. Vous écrivez parfois des choses, Je lis beaucoup vous et lisez parfois je beaucoup. me dis que je devrais écrire, mais c'est Oui, vrai que j'ai jamais fait le pas. voilà, mais prenez des notes, ça suffira déjà, hein, d'accord? D'accord, d'accord. Vous pouvez prendre un Mhm. carnet et noter. Vous savez, parfois on note une pensée ou une citation. On n'a pas Mhm. besoin d'écrire un grand texte à la Victor Hugo, hein. Donc, non, Oui. c'est pas la peine. Non, quelque chose à vous, Mhm. parce que je vois l'écriture avec vous. Vous me dites que vous lisez, c'est déjà pas mal, hein. Autre chose, il y a vraiment le côté équilibre de la santé. Vous vous intéressez beaucoup à ça? Oui, 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 Oui. beaucoup. Et même pour les autres aussi? Pour Oui, vous? c'est ça, oui, oui. Oui, 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 oui. Ça fait un moment que je suis dans les énergies, tout ça, mais C'est il y a eu exact. quand même, voilà, c'était compliqué parce que il y a eu des choses qui m'ont bouffé de l'énergie et on ne peut pas s'occuper des autres. Voilà. Et, Mais oui, 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 tout à fait. oui, oui, parce que vous pouvez aider beaucoup de gens. Vous savez, euh, Mhm, Patricia, vous pouvez aider vraiment des gens à avancer. On a besoin actuellement, avec tout ce qui se passe actuellement, vous savez, les énergies, il y a des gens qui sont ce qu'on appelle désaxés, vous voyez. Et oui, oui, c'est terrible. Oui, oui. voilà. Donc, il y a des gens comme vous parce que là, vous allez atteindre un certain équilibre qui va vous Mhm, permettre, sur le plan énergétique, d'aider les autres. Parce que je vous vois aller vers les mhm. autres. C'est peut-être ça D'accord. le défi, comme on dit en anglais, le challenge de votre future période qui commence l'année prochaine, hein. D'accord? Mhm, d'accord, d'accord, Et ok. aussi, il vous mettra sur votre route, le destin mettra sur votre route aussi quelqu'un qui, sur le plan sentimental, qui vous aidera beaucoup. D'accord? Oh, oula. Pourquoi pas? D'accord. Pourquoi pas, hein. Mais vous savez, Oui, j'allais dire, le masculin et le féminin, ben voilà, c'est ce qui. oui, oui, pourquoi pas. Non, non, mais je suis pas fermée par rapport à ça, mais voilà, je pense qu'il y avait il y a eu une période où je devais être. Ça m'a pas dérangé d'être seule, hein. Je m'occupe, j'ai une vie Oui, sociale, voilà. j'aime beaucoup de choses, donc voilà, quoi. Je suis pas dans mon trou. Non, non, je sais que vous m'avez pas posé cette question. C'est pas sorti dans les médias, hein. C'est sorti Mhm, plutôt dans quelques mois, hein. Mais vraiment mhm, une belle relation avec quelqu'un qui vous donnera, et justement, c'est un peu la récompense de votre travail, vous voyez. Moi, je dis toujours, quand on mhm, fait un travail personnel, il y a toujours un bonus. Et on le mhm. voit. On voit que immédiatement, c'est la réponse du destin, vous voyez. Vous, la D'accord, récompense, il y a deux choses. Vous aiderez beaucoup de monde. Ben, on n'avait pas besoin d'accord. d'aider des centaines de personnes. Vous savez, il suffit d'aider ce qu'on appelle son prochain. C'est quelqu'un qui a Oui, besoin de oui, nous. oui, oui, c'est pas le but pour moi non Voilà, plus. Non, non, tout à fait. Alors, oui, oui. exactement. Et puis, cette surprise, on appelle ça la surprise de la consultation, voilà, il est sorti là. C'est quelqu'un qui est un tout Mhm, petit peu plus jeune que vous, qui a beaucoup d'énergie, qui est seul comme vous, hein, qui a fait son travail.
Parce que- Plus jeune, d'où Jésus. Non, pas jeune, plus jeune, plus jeune. D'accord. Non, non, pas Ah, jeune, parce que plus jeune. oui, c'est pas vraiment mon histoire. Non, non, mais peut-être, vous savez, plus jeune, ça ne veut rien dire. Il peut y avoir 2, 3 ans de moins, ça, c'est rien du tout. D'accord. Alors là, ça va. Voilà, donc plus jeune, ça ne veut rien dire. Enfin, jeune, voilà, D'accord. vous savez, c'est comme les ados. Quelqu'un qui a 16 ans, il dit, oh, il a 19, 20 ans, celui-là, c'est un vieux. Alors maintenant, D'accord, on d'accord. sait que ce n'est pas vrai. Bon, donc, vous voyez ici, je le sentais arriver celui-là parce que, regardez, il est dans les cartes ici, je vais montrer. Vous voyez? Et là, on voit vraiment l'empereur ici qui arrive. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de force, qui est un tout petit peu plus jeune que vous, mais et qui vous aide à... je dis toujours que le destin nous apporte une récompense de notre travail aussi, voyez. Et parfois, quand vous avez bien fait votre travail, vous dites, c'est pas possible, le téléphone sonne, quelqu'un qui vous propose quelque chose, je dis, mais c'est exactement ce que j'ai pensé. Comment ça se fait comme... Ah ben si, parce que vous avez atteint le niveau que le destin va vous répondre immédiatement, voyez. Et c'est ce qu'on appelle la synchronicité, je vous en parlerai un autre jour. Alors, ça, c'est la première surprise de votre question. La deuxième, c'est un voyage très important avec une femme cette fois-ci. D'accord? Voyage. Ben oui, un déplacement, si vous voulez. Si ça vous intéresse pas le mot voyage. D'accord. Mais en tout cas, c'est c'est pas la porte à côté, hein. C'est peut-être un autre Mais canton. moi, j'aime pas l'avion. Ne me dites pas que je vais prendre l'avion. J'aime bien le train. Je ne sais pas si c'est l'avion, hein, j'ai dit voyage. Hein. D'accord. Donc, oui, c'est vrai que quand on dit voyage, ça fait toujours avion, mais bon, il y a aussi, comme vous avez Ah dit... non, j'aime pas ça, quoi. Vous aimez J'aime bien le voyage, j'aime bien les découvertes, mais C'est pas ça. tellement l'avion. J'aime bien le train, Alors, je vais moi. vous dire, si une amie vous propose, une châtain, c'est une amie châtain, hein, d'accord? Elle vous dit, écoute, Patricia, j'aimerais bien, je vais quelque part, est-ce que tu veux venir avec moi? Dites oui, d'accord? Ce sera un Oui, d'accord, ce sera oui. un très beau voyage. Oui. Vous avez une amie châtain comme ça qui est gentille avec vous? Je ne sais pas. Oui. Bah oui, voilà. oui. Mais oui, Oui. elle est là, elle est sortie là avec son voyage, vous voyez. Bah pourquoi, Ah, d'accord. pourquoi pas, écoutez. D'accord. Écoutez, la vie aussi nous fait de bonnes Oui, c'est surprises. une très bonne amie. C'est quelqu'un qui s'intéresse aussi aux énergies, à la spiritualité. Tout Voilà. ça. Voilà. Je Ça- vois pas d'autres personnes. Vous savez, là, il y a des coins très énergétiques, très mystérieux en Suisse. Ouais. Hein. On n'a pas besoin d'aller très loin. Hein. Ah oui, absolument. Il suffit d'aller dans un autre canton où on met 2 à 3 heures y aller, mais quand même, ça reste en Suisse. Oui. Hein. Vous savez, il y a ce qu'on appelle, il y a un livre qui s'appelle La Suisse ésotérique ou mystérieuse. Oui. Mais oui. Donc, je ne me souviens plus de l'auteur, mais c'est un pays qui il y a beaucoup de lieux Oui. très énergétiques, j'allais dire. Énergétique. Et mystérieux, hein, et spirituels. Oui. Donc voilà ce qui me sort. J'aime beaucoup votre question, chère Patricia. Puis on a sorti de belles choses, hein, parce qu'aujourd'hui, ça sort que vous êtes dans une période équilibrée en général. Vous allez vers un autre équilibre. Ah, j'espère. Voilà, donc, et si vous arrivez à soulager un peu les gens suite à votre évolution, ce sera très bien, ça parle de santé. Puis ce monsieur qui vient, qui vous aide et qui vous apporte beaucoup de sentiments, on ne va pas parler de feux d'artifice, hein, mais parfois aussi, il y a des histoires de tendresse, Amitié, vous parlez d'une d'amitié bonne un peu amitié, plus, un tout petit peu plus. Oh. Les Anglais appellent ça l'amitié affectueuse, l'amitié amoureuse, vous voyez. D'accord. On a quitté la zone de l'amitié, mais on n'est pas rentré dans cette zone des passions ou le feu d'artifice, des sentiments. Oui, non. C'est quelque chose entre les deux, vous voyez. Voilà. Oui. Et puis il y a cette amie qui vous propose un voyage, pourquoi pas. Hein, la vie nous apporte aussi de belles choses. Hein. Oui. Et puis les bobos, on ne va pas en parler, d'accord? Donc on va laisser les bobos à leur place, c'est tout. Ça va, j'ai eu Non, une période compliquée parce voilà. qu'il y a eu un contre-coup d'après toute l'énergie que j'ai dû investir pour Voilà. Mais là, ça va un peu mieux. Voilà, Je exactement. me suis fait aider par On est voilà, d'accord. des personnes aussi dans les énergies compétentes. Voilà, etc. exactement. Oui. Parce que ça me sort quelques petits bobos, mais bon, sans plus, quoi. Voilà, Patricia. Est-ce que vous voulez un message de Ok. lumière, alors? Comment Une carte de message de lumière. Est-ce que vous en voulez? Ah oui, volontiers. C'est Oui. gentil. Oui. Bon, allez, on y va. À part ça, juste encore une petite question. Dites-moi. Est-ce qu'il y a toujours un petit guide quelque part pour moi? Bien sûr, vous pouvez lui parler. Nous avons tous un guide, chère Patricia. Donc, vous pouvez Oui, lui... on peut en avoir plusieurs, mais
Voilà, il y a une personne que j'avais soignée Ah, guide effectivement sur le plan pas terrestre. mal d'années, D'accord, mais allez-y. qui finalement est quand même décédée. D'accord. Et puis, je sais pas, des fois, je sens un petit peu Une, comme sa présence. une Voilà. présence. D'accord. Et ça se présente comment? Comme un parfum, comme une... Ouais, j'ai une impression, comme une c'est quelque impression des chose, ouais. rêves aussi. Oui, Je sens de l'air avec lui, vous voyez. Euh, oui, oui. Attendez, là, vous me connectez ailleurs. Oui, vous avez des présences autour de vous. Je pense qu'il vient vous voir, effectivement, mais j'allais dire tout seigneur, tout honneur. C'est-à-dire, il vient, j'allais dire, pour vous, c'est-à-dire pour se rassurer sur votre situation, peut-être. Mais c'est une présence très agréable, effectivement, oui. d'accord. Je sens pas le froid, parce qu'en principe, quand j'entends ce genre d'histoire, j'ai des frissons. Là, j'ai pas de frissons. Donc, c'est quelqu'un vraiment de bien. Donc, C'est quelqu'un qui est décédé, hein, oui, mais que j'ai j'ai bien connu, entendu. que j'ai aidé beaucoup, beaucoup J'ai pendant très des très bien années. entendu, ouais. Et vous priez pour lui aussi, dans l'autre sens? Oui, oui, bien sûr, oui, oui. C'est peut-être qu'il vient pour ses prières aussi, hein. Mhm, Euh, d'accord. euh, j'ai une image d'un lieu de culte Oui, avec une très belle statue. oui, Ouais, et oui. j'aime beaucoup. C'est un lieu de prière et de recueillement qui est peut-être lié Oui, à... j'y vais, oui, oui. Quand Oui, il n'y a personne, mais j'y oui, vais. oui, oui. Et cette image de la Vierge, une belle image Oui, féminine. oui, oui. C'est elle que vous Mhm, priez. Ben, mhm. continuez à Oui, la oui. prier parce que je vois y aller. Et puis, euh, vous avez peut-être des images aussi, des images de la Vierge chez vous. Euh, Oui, cont- exactement. Oui, oui. Très belle. Très belles images de la Vierge. Continuez parce que vous avez Oui. une très belle prière féminine, mais ne le prenez pas prenez dans le sens le sens premier, hein, parce que Oui, 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 oui. Oui, dans la oui. prière féminine. Je vois pas un saint Oui, oui. masculin, je vois un saint féminin. Un saint Oui, oui, féminin, oui, oui. la Vierge, quoi, vous voyez. Absolument. Oui, oui. Euh, C'est Sainte Marie, oui, oui. exactement, exactement. Je vois une très très Mhm, belle Vierge autour de vous et elle vous mhm. protège, hein, d'accord? D'accord, Et d'accord, continuez à prier pour les autres, vous faites très bien, chère Patricia, d'accord? Et d'accord. dès que Très bien. bah oui, les gens ne le savent pas, mais quand on est spirituel, parce que c'était votre question, Mhm. quand on entend que quelqu'un souffre quelque part, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça leur fait du bien qu'on prie pour eux. Alors le mot prière, pour D'accord. les gens qui ne savent pas ce que c'est avoir une Mhm. pensée positive, hein. C'est pas, vous pouvez Oui, réciter tout ce que vous voulez, hein. C'est pas le sens. oui, oui, C'est oui. juste, c'est une béquille, ça. Mais avoir une pensée positive sur quelqu'un, c'est la meilleure prière, hein. Donc, Oui. continuez à prier la Sainte Vierge, si je peux Mhm. l'appeler comme ça. La Oui, oui, Vierge, je le fais avec mes mots à moi, voilà, avec c'est mes... Oui, ça, c'est oui. exactement ça. Mhm. D'accord? Alors, je pense que Mhm. vous allez prier pour cette personne dont vous m'avez parlé. Et D'accord. ça lui fera plaisir aussi. Ils ont besoin de nos prières de l'autre côté, parce que ça les aide Oui. à avancer, à cheminer. Et puis un autre Mhm. jour, ils viendront nous chercher. Voilà. Mhm. Voilà. D'accord, Patricia? Allez, on Ok, regarde. ok. C'est une Très très bien. belle image que je viens d'avoir de vous, Patricia. J'aime beaucoup. Mhm. Allez. Allez, un peu de lumière. Exactement. Allez. Bon, il y a un décalage de 10 secondes, s'il vous plaît. Alors, je commence maintenant parce que vous me Mhm. dites top dès que vous êtes prête, hein. J'y vais, hein. Mhm. Je suis dessus là. Mhm. Quand vous voulez. Stop. Ah, c'est celle-là. Oh, c'est joli. J'ai ma réponse. Mon esprit se charge de de contacter l'univers Mhm. avant d'apporter une réponse à ma demande. En étant bien à l'écoute des messages que la vie m'envoie, je prends rapidement conscience de ma solution. Je remercie à l'avance pour cette réponse précise et éclairée. Je suis guidé. Eh ben, c'est ce que vous avez demandé. Voilà. Mais Oui. j'ai ma réponse, en fin de compte. Vous voyez? Elle est belle, Mhm. cette carte, Oui. hein? Mhm. Vous Mhm. voyez? Mhm. Vous voyez? Voilà. Vous la Oui, voyez? très beau. Pardon. Voilà, très bien. Vous avez votre réponse. Voilà. Oui, c'est ça. Bon, ben, je vous souhaite Ok, bonne continuation, merci bonne beaucoup. soirée. Et puis voilà, ben, à bientôt peut-être. Au revoir, au À revoir. bientôt. Au revoir Merci Patricia. beaucoup. Bonne Au continuation. revoir. C'est Au moi. revoir. Au revoir.
Voilà, on était avec Patricia on a bien vu qu'elle priait pour les autres et j'ai donné le sens du mot prière, c'est-à-dire avoir des pensées positives pour quelqu'un qui souffre. Voilà, alors, donc on me dit que la pub est prête, on change de sujet là, et je vous dis à tout de suite. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission de spiritualité, votre émission de bien-être, votre émission de voyance, d'astrologie, de cartomancie et plein d'autres sujets que nous allons traiter ensemble pour le temps qui nous reste dans cette émission. Vous pouvez nous joindre directement par téléphone au 0901 901 993. Vous pouvez aussi participer à notre concours par SMS. Vous envoyez un petit SMS à vos numéro 700 avec le mot TVM3 et ça vous coûte 1 franc. Et vous participez ainsi à notre tirage au sort et vous pourrez passer directement avec moi à l'antenne et j'aurai vraiment l'honneur et la joie de vous répondre. Voilà, donc on revient à notre sujet de la réincarnation. Et je vous ai parlé de Madame Dolores Cannon, qui est une américaine et une hypnothérapeute, et qui a raconté qu'il y a 3 vagues d'esprits qui sont... Alors, je vous en parle parce que vraiment c'est un sujet qui est en dehors de ce que nous on connaît, c'est-à-dire on connaît j'allais dire sur le plan de la culture générale. C'est l'âme qui passe d'un corps à un autre, elle renaît ailleurs pour expérimenter. Mais là, c'est complètement nouveau. Depuis maintenant, j'allais dire, les quelques décennies, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, elle a parlé de 3 vagues d'âmes qui sont arrivées sur Terre pour guérir notre Terre, vous voyez. Donc, elle dit que c'est là-haut, nos guides, ils ne pouvaient pas intervenir directement. Donc, ils se sont dit, bon, on va intervenir par l'intérieur, par les esprits. Donc, il y a des âmes qui sont venues vraiment d'autres planètes ou d'autres mondes, hein, vous pouvez appeler comme vous voulez. Et sur 3 vagues, car la Terre, elle est actuellement en danger, vous le savez bien, par tout ce qui se passe sur le plan du climat et tous les conflits que nous vivons actuellement sur Terre. Alors, qui veut se porter volontaire pour venir aider la Terre? C'était ça le message. Les âmes natives de la Terre se sont embourbées dans la roue du karma. Et ces 3 vagues, ils sont venus pour guérir notre Terre. Je pense qu'ils sont à l'œuvre actuellement. Et je vous en parlerai après. D'accord? Alors, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment on peut vous appeler? Marie. Marie, d'accord, Marie. Alors, Marie, vous êtes de la Balance. Oui, ascendant Cancer. Ah vous voyez, ça c'est très fin. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît, Marie? Pour mes énergies. D'accord. Alors, donc 8 et 6, 14, ça fait, vous êtes en année 5, d'accord? Oui, chemin de vie 8. Ah, oui, c'est juste, ouais. D'accord, 8 et 8, c'est juste. Et 8, vous savez, vous êtes plus chanceux que les autres. Je ne sais pas si... Oui, le 8 est toujours un chiffre qui apporte beaucoup. Mais le problème du 8, c'est qu'il y a bien un bémol. C'est que vous n'avez pas de prise sur le destin. Il faut laisser le destin vous faire une proposition. Je vous en parlerai après. D'accord. Allez, les énergies de Marie. 3 et 4. Alors. Ah oui, donc actuellement, effectivement, l'année dernière n'a pas été facile. Et actuellement, vous remontez un tout petit peu. Sur le plan moral, j'allais dire sur le plan du mental, parfois vous avez des moments de... C'est pas de dépression, où l'énergie, elle descend d'un seul coup. Mais ça va peut-être beaucoup mieux depuis très peu de temps, peut-être. Hein? D'accord. Marie, c'est pas encore ça. Hein? Non, c'est pas encore ça, non. Non, c'est pas encore ça. Ouais. Alors, effectivement,
Vous êtes comme ce soir, j'ai des gens vraiment qui sont aidés. Vous êtes vraiment aidés autour de vous, mais il y a quelque chose qu'il faut remonter de votre côté. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, Oui. vous savez, c'est facile de dire bon, si tu n'avances pas, c'est parce que tu le veux pas. Non, non, je ne me permettrai pas de dire ça, hein, d'accord? Simplement, il y a D'accord. des moments où on n'a pas la force pour remonter la machine, vous voyez? Et c'est votre cas depuis quelque temps déjà, hein, Marie. Exactement. Ouais. C'est-à-dire, il manque j'allais dire le mental. C'est pas le moral, c'est le mental. Alors, comment on peut Voilà. renforcer ce mental, cher ami? Parce que il y a quelque chose qui n'est pas à sa place sur le plan de l'énergie, à part les problèmes de D'accord. santé, hein, Marie. Oui, oui. D'accord? Parce qu'il y a quelque chose d'autre que je sors qui viennent de blessures du passé. Vous avez travaillé dessus? On ne va pas traiter ça ce soir en direct, comme ça, à l'antenne. Mais vous avez travaillé sur vos blessures du passé? Non. Et vous comprenez ce que je raconte? Oui, tout à fait. Hmm. Bon, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je ne pardonne pas. J'ai bien compris. Et Voilà. ouais, il y a du masculin et surtout la lignée féminine aussi, elle est très, très dure chez vous, hein. Donc il y a vraiment beaucoup de nettoyage à faire. Ça, vous pouvez vous faire aider. D'accord. Vous savez, il y a des gens qui, au-delà des psychologues aussi, il y a de la médecine parallèle, il y a des énergéticiens, ce qu'on appelle, pardon, ou peut-être même des chamans, hein, je ne sais pas. Vous avez quelqu'un qui peut Oui. vous aider là-dessus, là-dedans, pardon? Non, pas encore, non. Je Vous ne sais n'avez pas pas autrement pensé. chercher. Vous n'avez pas cherché ou vous n'avez pas pensé? Les deux. J'ai pas pensé, non, pas de ce côté-là, disons. Je fais des médecines parallèles pour mes énergies, oui, de la réflexologie, des Mais choses pas comme sur le ça, plan, mais pas mais sur le pas plan pour... mental, hein. Parce que je vois des choses qui refont surface actuellement, c'est des blessures du passé. Je peux même vous donner les années, hein, d'accord? 92, 93, 94. c'est Des... exactement ça. C'est de Oui, 92 à 97. exactement, ouais. Ouais, Et c'est très douloureux et ça a besoin d'être nettoyé actuellement. Tout seul, c'est trop lourd. C'est trop douloureux, Marie. D'accord? d'accord, ouais, Donc ouais, là, vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide, que ce soit femme ou homme, hein. Moi, je pense qu'une femme peut bien vous aider, une chamane peut-être, une femme chamane. Elle peut d'accord, vraiment vous aider à passer ce cap ou à nettoyer ça. C'est pas facile, je vous l'accorde, hein. Donc, ouais, mais aussi, parce que vous m'avez posé la question sur l'énergie, à part la partie médicale, ça, je pense que vous vous en occupez assez très bien. Mais oui, il y a l'autre partie qui ne suit pas. C'est-à-dire que c'est vrai que dans notre médecine occidentale, on considère que le corps est une machine merveilleuse, mais on oublie un tout petit peu qu'il y a un esprit dedans, vous voyez. d'accord, Voilà, donc c'est ce que je vois. Je vois en plus qu'il y a une femme qui va vous aider. d'accord, Je sais que les femmes ne sont pas toujours gentilles avec vous, mais celle-là, elle est bien pour vous, hein, d'accord? d'accord, c'est Voilà. gentil, Et 2, 3 séances, vous n'avez pas besoin de 2, 3, 4 séances, ce sera bon, hein. d'accord, ok, Parfois, vous savez, quand vous êtes prête, vous allez quand le disciple est prêt, le maître apparaît, hein. Quand vous êtes prête à nettoyer ça, ben, avec une toute petite recherche, vous demandez sur votre entourage, on dit oui, Marie, je connais quelqu'un qui est très bien, ben, je te donne son numéro, vas-y, vous voyez? d'accord, ouais, Voilà, ça c'est la première chose qui me sort, hein. d'accord. Pour moi, au beau jour, il y aura vraiment une belle amélioration pour vous. Au beau jour, c'est-à-dire quand il va faire en été, quoi. D'accord? Bon, moi, je fonctionne beaucoup avec le soleil, hein. Ah ben voilà, Je... c'est ce qui sort. Ouais, oui, Voilà, parce que tout à fait, ça sort une amélioration au moment où il va faire beau au soleil. D'accord? ouais, Euh, d'accord, alors, ça sort aussi un déplacement ou peut-être ou un déplacement vers ou quelqu'un qui vient vers vous. Euh, vous avez un frère ou quelqu'un de la famille qui va venir vous voir? Je ne sais pas qui est cet homme, je ne sais pas. Mais ce n'est pas un amoureux, hein. Non, j'ai un frère, mais avec qui je n'ai plus du tout de contact. Ah, donc je touche ce qui fait mal, là, hein. Tout à fait, oui. Oui, Parce parce que je veux plus du tout le voir. Donc voilà. hmm. Il y a eu trop de choses du passé et je veux plus du tout le voir. Ce qui sort ici Depuis un 15 frère. ans maintenant. Ça fait 15 ans que je ne l'ai pas Ah, oui. revu. Ben, vous voyez, là, je suis en train de raconter les blessures du passé, là, hein, et c'est sorti le frère. Ouais, Effectivement, il est sorti avec le diable. Ici, ça a été vraiment très dur pour vous. Je vous le reconnais. Enfin, ouais, je reconnais. Euh, vous savez, parfois aussi,
Alors, je vais pas. Je suis voyant, je suis pas prêtre, hein. Euh, le mot le plus proche, vous savez, aujourd'hui, on utilise le mot pardon, vous voyez. Mais le pardon, il est pour nous. Il n'est pas avant tout pour nous, pas pour l'autre aussi, hein. C'est-à-dire, nous, quand on est j'allais dire en paix avec nous-mêmes par rapport à cette personne, c'est déjà énorme. On n'a pas besoin de lui envoyer une lettre. Non, mais moi, je suis en paix par rapport à lui. Donc, pour moi, il est malheureusement Il est à toxique. dire, mais il est rayé de ma vie. Donc, voilà, pour moi, il n'existe plus. J'ai bien compris. Marie, je ne vais pas Voilà. remuer ce qui fait mal. Ce n'est pas le but de ce soir, hein. Voilà, Maintenant, je vais vous tout dire à la fait. suite. Je vais vous dire la suite. Moi, je pense que vous entendrez des informations cet été sur lui qui vont un peu changer votre façon de voir les choses. Ou bien, lui aussi, peut-être qu'il lèvera un peu le pied. Ça n'enlèvera pas ce qu'il a fait, hein. D'accord ? Non. Non, ça, on ne peut pas le faire. Ça, c'est pas possible. Mais bon, au moins, vous serez apaisé de ce côté-là. Il y a quelque chose qui sort à ce moment-là. Mais je pense qu'il va avoir de gros problèmes de santé. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Oui, il a des gros problèmes Problèmes de santé. Oui. ouais. Oui, tout à fait. Oui. Et peut-être Ben, aussi- j'en ai entendu parler parce qu'il a, justement, il a repris contact avec ma mère depuis, maintenant ça fait 10 ans qu'il a repris contact avec ma mère. Et comme moi, c'est moi qui m'occupe de ma mère, c'est comme ça que j'ai les nouvelles, disons. Voilà, Mais exactement. pour moi, il est, malheureusement, c'est triste de dire, mais il n'existe plus par rapport à tout ce qu'il a fait avant. Mais je ne Voilà. Mais je sais qu'il a des gros problèmes de santé, oui. Bah, parfois aussi, les gros problèmes de santé, ça nous rappelle qu'on est périssable, hein. Donc, Voilà. et ça rappelle le jour de départ, hein. Et puis, quand on n'est pas en paix avec certaines personnes, la conscience, je ne sais pas comment on peut appeler ça, l'esprit peut se réveiller, il se dit, bon, maintenant, il est temps de nettoyer tout ça, vous voyez. Donc, il y aura quelque chose cet été. Je ne dis pas que vous allez vers la paix et la béatitude avec lui, hein. Mais bon, vous aurez quand même quelque chose qui vous apaise, d'accord ? D'accord, Qui ok. au moins une explication ou une parole qui va venir de lui, hein, directement ou indirectement. Je pense que c'est plus indirectement que directement. D'accord ? D'accord, Voilà. ouais. Mais il n'est pas bien sur le plan de la santé. Pas du tout. Et ça ne va pas s'arranger. Hein, d'accord ? Non, pas du tout. Non. Bon, on ne va pas aller plus loin Mais je vous là-dessus. dirais que, je m'excuse de vous le dire, mais ça ne me touche pas du tout. Mais Hein. je vous l'ai dit, on Au va fond pas... de moi-même, ça ne me touche pas. Mais Donc voilà. je ne fais pas exprès, Marie. Il est sorti tout seul dans vos cartes. Oui, je comprends tout à fait. Voilà. Allez, on va arrêter de parler de lui, hein, d'accord ? Voilà. Voilà, c'est beaucoup mieux. Alors, donc, effectivement, au beau jour, vous allez être beaucoup mieux, d'accord ? Et, bah, écoutez, on ne va pas bouder notre plaisir, hein, ça va être une bonne période, hein, d'accord ? Oh, Puis on va arrêter de se faire du souci Est-ce comme que je ça. vais avoir de la chance au jeu? C'est une bonne question. Ah ben, vous dites que je suis chanceuse, donc voilà, parce que je dois beaucoup jouer. D'accord, je regarde. Ouais, alors, il faut que vous ayez, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'astrologie, il faut que la maison 5 et la maison 8 bien chargées. Vous regarderez votre thème. Alors, vous savez qu'on a fait des calculs astrologiques sur les personnes qui gagnent au jeu. Et je vous assure que ce n'est pas une plaisanterie, hein. D'accord. Non, mais ça joue pas ensuite. Alors, je ne sais pas si... ça fait incitation au jeu, là, Marie. Ah ben, il y a le soleil, donc ça devrait être bon. Elle l'a capté. Bon, je vais peut-être gagner l'euro-million, alors. soyez raisonnable, chère Marie, soyez raisonnable. D'accord. D'accord. Bon, ça se présente bien, mais bon, il y a le diable de l'autre côté aussi, hein. C'est le diable du jeu. D'accord. Vous savez, on appelle ça le démon du jeu, on appelle ça. Mais bon, vous ne l'avez pas, ça. Le démon du jeu, c'était au 19e siècle. C'est des gens qui jouaient au casino. Aujourd'hui, il y a des pare-feux pour ça. Voilà. Pourquoi pas? Écoutez, ça sort positif. Je ne sais pas pourquoi on tire ces cartes sur ce sujet, mais pourquoi pas? Écoutez, moi, vous savez, il y a un monsieur qui a gagné des millions en France il y a quelques années, et puis on est venu lui dire à sa femme, tiens, il a gagné je ne sais pas combien de millions. On a dit, j'ai l'habitude. Chaque fois qu'il part jouer, il revient avec 100 francs, 200 francs, 300. Voilà, donc c'était du temps des francs français. Et donc, et ça nous montre que les personnes qui gagnent au jeu, c'est rare qu'ils soient, d'après ce que j'ai compris, hein, parce que moi je ne joue pas,
D'après ce que j'ai compris, ce sont des gens qui ont l'habitude de gagner une petite somme par-ci, une petite somme par-là. Voilà, pourquoi pas, Marie? Écoutez, ça nous fait rêver aussi, hein? D'accord? D'accord. Voilà, Est-ce que je Marie. peux avoir un message de lumière? Mais oui, mais oui. Allez, on y va. Ça, c'est la balance, vous avez besoin d'esprit. C'est un signe d'air. Allez, Oui. donc alors, voilà, j'ai étalé les cartes, donc je vais passer maintenant au-dessus des cartes. Vous me dites top dès que vous êtes prête, s'il vous plaît. Oui. Ça y est. Je suis dessus, vous me dites top comme vous voulez. Top. Ah, c'est celle-là. Oh, d'accord. Je laisse aller, tiens. J'accepte ma vie telle qu'elle est. Je ne juge point et cesse de dramatiser. Je laisse aller les événements en toute liberté et j'accueille ce dont ils tentent de me faire prendre conscience. C'est exactement ça, hein. Je C'est cesse. exactement ça, oui. Ben oui. Je cesse dès maintenant de combattre. Dieu m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. C'est pas beau ça? C'est magnifique. Mais oui, Marie. C'est joli. Mais parfois aussi, on appelle ça le lâcher-prise, hein. Et Oui. bon, c'est devenu un peu une phrase bateau, le lâcher-prise. Lâcher-prise. Donc, je laisse aller. Bah oui, on laisse les choses se faire, hein. Voilà. Donc, voilà, Marie, c'est pas mal tout ça. C'est très spirituel, hein. Oui. C'est bien. Alors, c'est parfait. Je vous Voilà. remercie infiniment C'est moi. Et et je vous puis, souhaite une belle soirée. merci beaucoup. Et puis, bonne continuation pour pour vos recherches, parce que là, ce sont de très, très belles choses qui sont sorties aujourd'hui, hein. Pour votre D'accord. énergie, pour votre entourage et pour votre famille. Voilà. Mais Voilà, Marie. merci beaucoup. C'est Bonne moi. soirée. Au Bonne revoir. soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir, Marie. Voilà, on a eu Marie qui, c'était très étonnant ce qui est sorti, mais bon, vous savez, il y a des choses aussi du passé qu'on doit nettoyer. Voilà, donc qu'on doit nettoyer, on ne peut pas faire autrement. C'est ça, sinon on dit ça fait le tour et ça revient, vous voyez. Et c'est pas une plaisanterie, c'est dans le sens premier, vous voyez. Et on sait le calculer aujourd'hui, on appelle ça la psychogénéalogie, par exemple, si vous connaissez un tout petit peu. Il y a des événements qui font le tour. Tant que c'est pas réglé, ça revient à ce qu'on appelle aux dates anniversaires. Allez, donc je fais vite pour... il nous reste un tout petit peu de temps, je pense. Ouais. Apparemment, nous avons quelqu'un, c'est ça? Non. Bon, ça va venir. Donc, il y a 3 vagues de personnes qui sont en train d'arriver, qui sont arrivées depuis la Deuxième Guerre mondiale et qui sont là pour apaiser notre planète. Et ces 3 vagues d'incarnation, c'est-à-dire de naissance, on les appelle les enfants indigos, les enfants... Alors, il y a des indigos qui sont nés en dehors des années 90, hein, 1990. Et on les appelle les enfants cristal, ceux qui sont là pour guérir notre planète. Et je trouve que... alors, on les reconnaît, j'ai fait une émission là-dessus avec vous il y a quelque temps. On les reconnaît par leur énergie, vous savez, le petit bout de chou de 5 ans qui rentre chez lui, il dit à sa maman, la maîtresse, elle ne connaît rien du tout, elle ne sait rien, cette maîtresse, voyez. Comment il peut savoir, lui, que sa maîtresse, elle dit n'importe quoi? Donc, voilà. Alors, qui veut... alors, donc, c'était la question, qui peut se porter volontaire pour venir sur Terre? Les âmes natives de la Terre se sont embourbées dans une roue du karma, c'est-à-dire qu'il y a des âmes aussi très évoluées qui sont arrivées sur Terre et qui sont coincés, ils sont rentrés dans le karma, c'est dans action. Le karma veut dire action. Chaque action entraîne une réaction. À chaque fois, ils sont revenus pour régler celle d'avant et celle d'avant et après. Et si bien que la venue d'âmes pures qui n'avaient jamais été piégées dans ce cycle karmique était le seul espoir pour que pour que la donne puisse être changée. Au cours de sa carrière de thérapeute, Dolores Cannon, spécialisée en hypnose régressive quantique, a découvert que ces volontaires se répartissent en 3 vagues. Certains d'entre eux viennent directement de la source, sont des gens qui ne sont jamais incarnés sur Terre et n'ont jamais vécu dans un corps physique avant leur incarnation humaine. D'autres ont vécu dans l'espace, sur d'autres planètes ou encore dans d'autres dimensions. Si vous ne croyez pas aux extraterrestres, ce n'est pas grave, hein. Et parce que toutes les mémoires sont oubliées lors de l'incarnation humaine sur Terre, c'est volontaire.
et ils ne se souviennent plus de leur mission. En fait, ils savent qu'ils sont là pour nous guérir, mais ils ne se souviennent plus, c'est la règle, hein. C'est-à-dire si vous vous souvenez de tout ce que vous avez vécu avant, vous imaginez, vous rajoutez la souffrance d'une autre vie sur celle actuelle. Par conséquent, ces magnifiques âmes éprouvent bien des difficultés à s'adapter à notre monde chaotique. On le voit actuellement. Et parce que toutes ces mémoires sont oubliées lors de l'incarnation humaine sur Terre, ces volontaires ne se souviennent plus de leur mission. Voilà ce que j'ai dit. Par conséquent, donc, ils ne se sentent pas bien dans notre monde, vous voyez. Dans son livre, Canon Dolores propose une explication au phénomène relativement récent des nouvelles âmes incarnées sur Terre, très avancées spirituellement, et qui ont beaucoup de mal à trouver leur marque dans notre densité si lourde de la Terre. Ce sont tous des volontaires en mission de sauvetage de la Terre afin d'aider à faire augmenter les vibrations et la fréquence de la Terre pour lui permettre d'accéder à une nouvelle dimension. Voilà. Donc, je trouvais que ce genre d'incarnation toute nouvelle, qui sont arrivées comme ça sur 3 vagues apparemment sur Terre, on voit des jeunes aujourd'hui il y a un jeune de 17 ans qui a trouvé une formule astronomique. Son père avait plus de 40 ans d'expérience dans le domaine, il ne l'a pas trouvé, lui, il arrive et il lui donne ça comme ça, vous voyez. Alors, des exemples comme ça, je pense que vous les avez dans votre entourage, dans vos familles, hein. Il y en a des dizaines, hein, donc, et c'est tant mieux, car nous avons besoin de ces êtres spirituels qui s'incarnent chez nous ou dans notre monde pour nous aider à passer le cap que vous voyez actuellement, qui n'est pas très beau actuellement, que ce qu'on voit depuis l'année 2020 déjà, vous voyez. Alors, j'ai un autre monsieur, une autre personne qui a beaucoup parlé aussi de la réincarnation, c'est Edgar Cayce. Je vous en ai parlé aussi. Edgar Cayce, qui est né le 18 mars 1877 et décédé à Beverly, au Kentucky, aux États-Unis. Oui, voilà. Et alors, on dit beaucoup de bêtises sur lui sur le net. Je vous assure que c'est un monsieur qui était du signe du Poisson, qui faisait des régressions, justement, des lectures de reading. Et dans un sommeil cataleptique, c'est-à-dire on l'hypnotise pour qu'il rentre dans un sommeil très très profond. Il y en a même qui se sont amusés à lui faire rentrer des aiguilles sous les ongles pour voir s'il mentait, parce qu'il ne sentait rien, et il les sentait après quand il se réveillait, hein. Et puis il disait, vous lui donnez le prénom, la date de naissance, et il vous dit, il fait des lectures, ce qu'on appelle akashiques, c'est-à-dire qu'il va dans cette bibliothèque qui se trouve de l'autre côté, dans ce qu'on montre parallèle, et il vous dit, celui-là, il a à 80%, voilà ce qu'il faut faire pour le guérir, etc. Apparemment, il a guéri 20 000 personnes. Alors, il est né en 1877, il est décédé le 3 janvier 1945. Il est mort de fatigue, il était à 67 ans. Ça l'a complètement, j'allais dire, anéanti, hein. Donc, et aujourd'hui, ces archives sont étudiées. Alors, la particularité, c'est que à chaque fois, il disait voilà comment faire pour guérir une personne. Mais en même temps, parfois, il disait non, ça c'est une personne qui a fait je ne sais pas quoi dans une autre vie, qui a eu des problèmes, par exemple, liés. Vous savez, il y a des gens aussi qui se suicident, par exemple, et ils reviennent avec ce qu'ils ont fait de la dernière fois, vous voyez, avec l'affection qui est reliée à leur façon de se suicider. Alors il dit non, faites attention, ça vient d'une autre vie, il faut qu'il accepte ce qu'il a fait dans une autre vie, et c'est comme ça qu'on a vu des histoires assez étonnantes, vous pouvez les trouver sur Internet, de ces lectures, ce qu'il appelle les readings. Faites en transe par hypnose, il répondait à des questions relatives donc, aux personnes. Ces lectures concernaient au début de la santé physique, des conseils se sont diversifiés et apportés par la suite sur l'interprétation des rêves, des phénomènes psychiques, etc. Donc, selon un écrivain qui s'appelle Louis Powell, qui évoque sa biographie dans Le Matin des magiciens, voilà,
Case a été un homme très simple, peu instruit. C'est vrai qu'il faisait un métier de photographe, il n'a pas fait de grandes études, mais il était capable de donner, il ne reste pas beaucoup de temps, je sais, de donner des lectures qui ont sauvé beaucoup de monde à son époque. Voilà, donc il a fait avancer ce sujet qui est extraordinaire. Alors moi, j'ai étudié aussi ces écrits par rapport à l'astrologie, en l'application dans mon domaine qui est l'astrologie karmique. Et c'est fascinant parce qu'à travers l'astrologie, c'est le sujet que je voulais lancer, mais il nous reste 1 minute, donc on ne va pas aller plus loin. On peut calculer les vies antérieures par l'astrologie, mais ça, il n'aurait fallu quand même donner des tableaux et tout ça, donc ça n'aurait pas été possible. Mais je vous le dis dès maintenant, c'est ce qu'on appelle l'astrologie karmique, que je pratique d'ailleurs, et qui nous permet de voir ce qu'on a à peu près l'ambiance. Peut-être, vous savez, quand on dit l'astrologie karmique, tout le monde est Napoléon, ou tout le monde est Marie-Antoinette, ou je ne sais pas, ou César. Mais non, il y a des gens aussi qui ont vécu autre chose. Hein. Vous pouvez être une humble personne qui a vécu au 19e siècle, ou une humble maman qui a eu sa petite famille, puis elle est partie à un moment donné, et puis c'est tout. Voilà, c'est un sujet fascinant. Vous voyez qu'on peut en parler vraiment pendant des heures. Faites des recherches sur l'astrologie karmique, c'est fascinant. Et regardez ce qu'on appelle le nœud nord et le nœud sud. Le nœud nord, c'est votre vie actuelle, le nœud sud, c'est votre vie antérieure. Voilà. Donc, et selon le nœud nord, vous tapez nœud nord de la Lune, et ainsi vous avez et vous mettez votre année et le mois, et vous donnez votre nœud nord à vous. Après, vous demandez l'explication. Et bien sinon, vous demandez à un astrologue de vous faire le travail. Ça existe, les astrologues qui travaillent sur l'astrologie karmique, c'est l'octave supérieure de l'astrologie, et c'est vraiment fascinant. Voilà, on me dit que le temps passe très très vite, et c'est vraiment un plaisir de partager avec vous toutes ces passions, tous ces sujets. Prenez soin de vous, et vous me retrouverez donc demain entre 12h et 14h, et entre 20h et 21h. Mon code PIN, c'est 163, et je suis vraiment ravi de vous accompagner dans tout ce qui peut vous faire du bien. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée, prenez soin de vous, et je vous dis à bientôt.